Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 18 mars de 2020, c'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur les antennes de Spectrum Télévision. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, fallait-il reporter oui ou non le championnat d'Afrique des Nations de football, le CHAN Cameroun 2020. Depuis hier, la CAF a dit oui. Dans une lettre adressée aux fédérations nationales qualifiées pour cette compétition, la Confédération africaine de football affirme que même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun, la crise liée au coronavirus n'est pas encore stabilisée en Afrique. Il était donc nécessaire de reporter le CHAN afin d'éviter tout risque inutile. Tient à préciser la CAF. Que faut-il penser de cette décision? Quel impact cela peut justement entraîner quand on sait que le CHAN devait démarrer dès le 4 avril prochain, ici même au Cameroun? La question est au menu de la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Évidemment, la première partie sera réservée à la pause actu, comme d'habitude. Nos invités ce soir, Serge Zambo est avec nous, analyste de sport. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et ça faisait un moment, on ne l'avait pas reçu en plateau ce soir. Georges Rim, bonsoir. Bonne année, hein, peut-être aussi. Bon, bonne année, effectivement, parce que ça fait longtemps. Bonne année à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir à Serge et au prochain panéliste que je te laisse le soin de présenter. Le coach Anes Mabouka qui est avec nous ce soir. Coach, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à la grande famille de STV et aux co-panélistes qui sont là, Serge et puis Georges Rim. Voilà, merci à vous d'être là et merci de nous recevoir chez vous. Juste après la transition, on parle volleyball dans la pause actu. C'est donc avec le volleyball jeune que nous démarrons cette première partie de l'émission. Le week-end dernier a été marqué par la deuxième journée des championnats de volleyball cadet et junior dans les différents secteurs. Dans le secteur 2 qui regroupe les régions du centre, du sud et de l'est, l'on a assisté à une trentaine de matchs à Yaoundé. Rencontre notamment marquée par les exploits de la formation de Tigaza Volleyball de Berthois qui a donc créé la sensation dans la capitale. Retour sur cette deuxième journée de ce championnat dans le reportage qui va suivre. La deuxième journée des championnats sectoriels Camtel Junior et Cadet s'est disputée le week-end dernier dans les différents secteurs. Dans le secteur 2 qui regroupe les régions du centre, du sud et de l'est, une trentaine de matchs se sont joués sur les terrains du CED et de Messa à Yaoundé. Match marqué notamment par l'attraction suscitée par l'école de volleyball Tigaza de Berthois, qui a pratiquement battu tous ses adversaires, aussi bien chez les juniors garçons que les cadets garçons. Nous avons participé à cette compétition pour le but de montrer ce que nous faisons à l'Est. L'organisation de la compétition est de très bonne qualité. Bon, chez les juniors, ça c'était l'objectif fixé dès le départ. Parce qu'on a travaillé et on a raté l'autre regroupement. Quand on venait là, on venait déjà avec le moral haut et venir gagner tous nos matchs. Aujourd'hui, nous avons joué jusqu'à 5 matchs et nous avons gagné tous les 5 matchs. Chez les cadets garçons, le choc Power Volleyball contre Tigaza a été très enlevé. Tigaza remporte le premier set par 25-16, mais perd le deuxième set 19-25, avant de l'emporter finalement au tie-break par 15-9. Mais les joueurs n'ont pas démérité, affirme l'entraîneur de Power Volleyball. Nous sommes à notre deuxième journée sectorielle. Le résultat il est assez encourageant parce que les enfants sont volontaires et au niveau de l'encadrement, on essaye de tenir. Bon, on a perdu sur 4 matchs, on a perdu contre Tigaza aujourd'hui. De 7 à 1, les enfants n'ont pas démérité, mais ils ont flanché surtout au niveau du tie-break avec les recettes. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on espère avoir de meilleures prestations. Pour la Fédération camerounaise de volleyball, cette deuxième journée des sectoriels cadets et juniors dans le secteur 2 a été particulièrement enrichissante. La deuxième journée s'est relevée un peu plus intéressante dans la mesure où nous avons eu de nouvelles entrées comme les équipes de Tigaza venant de la région de l'Est qui étaient en train de rejoindre le reste du groupe.
Mais nous avons pu faire jouer tous les matchs et ceux en retard. Donc nous le disons sans risque de nous tromper que la deuxième journée a été complète avec les matchs en retard. Et les tendances nous donnent quand même de façon générale pour la deuxième journée dans la catégorie des juniors, chez les filles, dans la première poule, puisqu'on en avait 2, dans la poule A. Malgré que nous avons connu le désistement des équipes comme Biemassi et Bolova qui n'ont pas effectué le déplacement pour le deuxième regroupement, nous pouvons quand même classer que la première équipe C2S, donc Cameroun Sport en Studies, et deuxième équipe Club et Foulan Volleyball chez les filles dans la poule A. Et la poule B, nous avons comme premier, sous réserve du classement de la première journée, la poule, l'équipe de Considadores comme premier et Jouvence Volleyball Club comme deuxième chez les filles. Maintenant chez les garçons, la tendance a été un peu plus intéressante parce qu'avec l'entrée de FAP, ça a relevé le niveau de la compétition, ça nous a amené à revoir le nombre d'équipes augmenter. Et puis nous voyons que la tendance avec l'arrivée de Tigaza en même temps, nous avons eu un certain nombre de rencontres, mais le classement sous réserve avec l'absence de Bolova, nous avons pu voir une remontée de FAP et de Tigaza qui se hisse au sommet. Cette deuxième journée a regroupé une trentaine d'équipes dans le secteur 2, soit une dizaine chez les juniors et une vingtaine chez les cadets. Voilà, je vous disais tantôt, l'équipe dans le Tigaza de Berthaud à l'Est qui a fait sensation lors de cette deuxième journée des sectoriels cadets et juniors de volleyball. L'équipe a marché pratiquement sur ses adversaires. 2-7-0, c'était le tarif général. Alors, une équipe de l'Est, Serge Zambo, qui vient s'imposer comme ça dans une compétition qui se joue dans la capitale. Elle vient mettre ses adversaires d'accord à Yaoundé. Que doit-on penser dans un contexte marqué par le non-développement, si on peut le dire ainsi, de certaines disciplines dans des villes autres que Douala Yaoundé? Justement, ce reportage montre, Lydie, qu'effectivement ailleurs le sport se passe. Et puis moi je suis très très content d'apprendre qu'à Berthois, où en principe, parce que la vitrine, lorsqu'on parle beaucoup plus de sport en général, et même du volley en particulier, les vitrines semblent généralement Yaoundé et Douala. Ouais. On a longtemps épilogué ici sur le terrain de Messa, qui d'ailleurs a accueilli cette petite compétition. On a épilogué sur certains autres terrains ici à Douala, mais on n'avait jamais épilogué sur des terrains qui se trouveraient à l'Est. Donc ce n'est que franchement quelque chose d'assez important, d'assez intéressant de savoir que de ce côté-là également, le sport existe et puis qu'on pouvait avoir également des champions. Bon, maintenant, il faudrait bien que les organisateurs et les âmes de bonne volonté, y compris une fois de plus le gouvernement, le ministère du Sport, de saisir ce genre d'opportunité pour voir si on ne peut pas avoir 2-3 petites graines qui sortent de l'Est. Et ça n'est que bénéf pour le Cameroun. Bon, si aujourd'hui c'est l'Est, pourquoi pas une autre fois à l'extrême nord, pourquoi pas peut-être au sud, et ainsi de suite. Donc ces filles, moi je ne peux que leur tirer un coup de chapeau et qu'ils continuent à travailler ce que vous avez vécu vous-même, parce qu'elles ont littéralement battu toutes les équipes qui se sont opposées à elles. Ça veut dire qu'en dehors de Douala Yaoundé, le volley peut aussi exister ailleurs. Évidemment. Alors, Georges Rim, c'est la même lecture. On regarde par exemple que dans le foot, on a longtemps reproché, et on continue d'ailleurs de reprocher à une fédération comme la FECAFOOT de ne pas mettre davantage un accent sur le développement du football amateur. Là, on a cette compétition des sectoriels cadets et juniors. On arrive à disputer une trentaine de matchs dans un seul secteur, parce que c'était là le secteur 2, il y en a plusieurs. Quelle est la leçon qu'on peut tirer d'un tel exemple? La première chose, c'est déjà de féliciter l'organisation de ce type de tournoi qui permet de mettre en exergue certains talents, de découvrir certains talents. Tigaza, je ne suis pas sûr qu'ici sur ce plateau, on en avait déjà entendu parler avant. Du tout. À la faveur donc, de cette sectorielle. Désormais, on a un nom qu'on peut accrocher au volleyball, du moins pour ce qui est
des compétitions jeunes dans cette discipline, Tigaza. Et en même temps, je ne suis pas étonné parce que l'entraîneur Wadawa, peut-être qu'on ne le connaît pas trop bien, mais c'est une des personnes qui a dévoué sa personne, permettez-moi la redondance, à ce sport. Et ça me ravit qu'il partage cette expérience avec les jeunes. Vous l'avez entendu dans le reportage, c'est un centre de formation dont il va chercher le talent à la base, il leur transmet son savoir et aujourd'hui, ça semble porter les fruits parce que pratiquement dans toutes ces 5 matchs joués et 5 victoires avec le minimum syndical en la matière, c'est-à-dire 2-7-0 à chaque fois. Donc, c'est une bonne chose, ça permet de découvrir de nouveaux talents. On sait que le volleyball est l'une des disciplines sportives qui a souvent permis à ce pays de se faire remarquer sur la scène continentale. Donc il est question d'entretenir la pépinière pour que demain, que ce soit ceux-là qui puissent prendre la relève. Donc c'est une initiative à encourager. Il faudrait simplement que, après de tels tournois, que l'on puisse dénicher les futurs talents qui, naturellement, je l'ai dit tout à l'heure, prendront la relève, qu'on leur donne les moyens de continuer à exercer. Il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement à ce type de sectoriel. C'est un même avis également, coach, le volleyball jeune, donc formation à la base. Oui, je crois que l'idée, pour moi, c'est quelque chose de te réjouir et féliciter par rapport à ceux qui ont organisé le tournoi. Parce qu'en fait, le sport, il n'y a pas de sport mineur. Hein. Et tout le monde peut ne serait-ce que trouver son compte. Regardez, comme a dit Georges Rim, ce volleyball nous a fait être heureux. Parce que je me souviens de la Coupe du Monde, les Yoko et autres. Donc nous aimerions avoir encore des joueurs et des joueuses comme, qui peuvent ne serait-ce que représenter le Cameroun. Comment pas? C'est mieux de commencer à la base. La base, c'est quelque chose... Moi, je trouve des clubs... J'étais à Primero d'Agosto en 89. Ce que j'avais vu à Primero d'Agosto, c'est ça qui fait en sorte que l'équipe angolaise peut gagner tout en Afrique. Parce qu'ils ont des jeunes, dès le bas âge, qui commencent à apprendre à comment jouer le volleyball. Et c'est pour ça que Primero d'Agosto aujourd'hui au top niveau en Afrique. Donc, je dis, il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement à se focaliser dans le football ou ailleurs, mais que tous les sports qu'on essaie de pouvoir ne serait-ce que préparer la jeunesse. Et que ça commence dans des trucs scolaires et universitaires. Donc, tout ça doit ne serait-ce qu'accompagner ce mouvement. Ça veut dire qu'on peut retrouver les matchs à l'école primaire de volleyball. Mais il faut aussi des passionnés. Hein. Georges Rim faisait justement référence à l'entraîneur de Tigaza qu'on a là en image, qui a dédié sa vie à cette discipline, à ce sport-là. Voilà, donc je dis, je crois qu'il faudrait que d'abord qu'il y ait des passionnés et qu'il y ait des gens qui doivent être bien formés pour ne serait-ce qu'encadrer ces jeunes. Parce qu'encadrer des jeunes, c'est pas seulement se lever un 5 matin. Je crois que le coach en question qu'on a vu tout à l'heure, c'est bien formé et pouvoir transmettre parce qu'on ne peut pas ne serait-ce que quitter étant joueur et venir former les jeunes. Il y a des messages qu'on doit apporter envers ces jeunes-là. Et c'est très important de le bas âge, amener le bon message et amener la qualité de la formation. Quand vous dites amener le bon message, vous faites référence à quoi? Le bon message, ça veut dire que quoi, encadrer un jeune sportif, c'est pas de taper sur lui, de faire des choses qui ne sont pas normales à faire, mais il y a des messages, ça veut dire qu'au niveau de la formation, comment l'amener à pouvoir ne serait-ce que comprendre ce que vous êtes en train de lui dire et pouvoir ne serait-ce que essayer de faire l'exercice dans de bonnes conditions. Vous voyez un peu, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'à ne pas gronder l'enfant, en lui transmettant quelque chose, en lui disant quelque chose. C'est d'amener ce jeune sportif à pouvoir comprendre que si ça est là, et on peut ne serait-ce qu'arriver en faisant ça et là et autres. Vous voyez un peu. Pas de ne serait-ce que... On voit les jeunes entraîneurs aujourd'hui qui, après avoir arrêté quelque chose, ils grondent sur le joueur ou bien sur le jeune joueur. C'est ça. Il faut donc enlever ça au niveau de la jeunesse. Ça veut dire que quand on forme un jeune joueur, un jeune volleyeur, basketteur,
il y a des messages appropriés à lui transmettre dès le bas âge. Ce n'est pas en grondant sur lui, ce n'est pas en lui disant des choses qui ne sont pas correctes. En fait, je pense que ce que veut dire le coach Mabouka, c'est que ces éducateurs doivent également être de bons pédagogues. Le bon pédagogue, c'est-à-dire être à même, en dehors de ce qui les préoccupe au premier point, c'est-à-dire la transmission d'un savoir, mais doivent également être à même d'encadrer ces enfants parce qu'ils viennent d'horizons divers, c'est chacun qui vient avec sa mentalité, donc il faut être en mesure de canaliser tout cela et de les amener à être focalisés sur l'essentiel qui est l'apprentissage de la chose. Et je pense que ça a forcément des résultats. Forcément. La preuve, c'est que nous avons pris l'exemple du coach Wadawa, c'est sans pour autant minimiser le travail des autres. Ouais. Mais je vous ai dit, c'est un centre de formation et ils y sont allés avec, je crois, deux équipes qui ont toutes remporté leur match. C'est dire la qualité du travail à la fois sur le plan technique, mais également sur le plan pédagogique qui est fait à ce niveau-là. Voilà, donc si on comprend bien, la façon d'encadrer un jeune est différente lorsqu'on a devant soi peut-être des joueurs plus âgés, oui, si on comprend bien. Didi, dans la formation, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas n'importe qui peut ne serait-ce que former les jeunes. Hein. Il y a d'autres, il y a spécialement des choses les plus importantes. Je vous ai dit une fois ici que ce grand coach que nous connaissons au Cameroun, Yudom, qui étant le Cameroun arrivé au Canada, c'est là où il a compris vraiment ce qu'on appelle la formation. Comment, ne serait-ce qu'être plus grand entraîneur, c'est de former ces jeunes-là. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas, ne serait-ce que former les jeunes, à pouvoir transmettre, parce que transmettre et former, être pédagogue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et déjà, quand le jeune est bien formé dès le bas âge, je vous assure que arriver même dans le monde professionnel, il n'est pas surpris. Il peut ne serait-ce que faire tout, parce que dès le bas âge, il a été bien amené à comprendre ce qu'il doit faire. Moi, aujourd'hui, je suis content parce que les jeunes gardiens que j'ai laissés en Afrique, ces jeunes m'envoient des photos. Et ils ont joué la semaine passée ensemble. Ils m'ont envoyé la photo, l'autre à Marisburg, l'autre à Orlando Paris. Et ils m'ont dit que quand nous jouons dans l'équipe réserve du championnat professionnel sud-africain, 16 ans et 17 ans. Ça veut dire qu'ils ont appris, ils m'ont dit en me disant que coach, vraiment nous avons appris beaucoup de vous, parce que déjà à 13 ans, je les amenais à pouvoir ne serait-ce que faire l'échauffement dans un match en direct à la télé. Donc c'est autant de choses. Ça veut dire que faire épanouir un jeune et lui faire comprendre comment il peut ne serait-ce qu'être champion, c'est deux choses qui sont importantes dans la formation. Et le suivi aussi, forcément. Le suivi doit être spécialement, quand on dit suivi, ce n'est pas seulement au niveau de l'encadreur, c'est au niveau aussi des parents. Ça veut dire que le parent doit aimer à pouvoir ne serait-ce que voir son fils faire le sport sans oublier l'éducation. Vous voyez, le sport est bien, mais il faut être aussi éduqué avant de ne serait-ce que faire le sport. C'est ce que moi personnellement, je vais amener à tout, si plaît à Dieu, avec l'académie que j'ouvre dans bientôt des gardiens de but au Cameroun, je vais amener aux parents de comprendre que d'abord l'école, c'est d'abord l'école avant que l'enfant ne vienne vers moi pour ne serait-ce que travailler dans l'entraînement. Parce que si l'enfant est bien éduqué, quel qu'en soit le cas, ce que je vais essayer de transmettre sur le plan pédagogique et sur le plan pratique, il doit comprendre. Et il peut me poser des questions parce que si vous avez la chance d'entraîner des jeunes blancs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que à chaque moment que vous pouvez ne serait-ce que faire un geste ou faire un exercice, ce garçon va vous demander pourquoi vous le faites. Et vous devez être capable de lui répondre. Donc c'est ça, dans la formation de ces jeunes talents, jeunes garçons et jeunes filles, comment le transmettre sur le plan théorique et pratique.
C'est important. D'accord, merci bien pour cette précision, coach. Évidemment qu'on va suivre l'évolution de cette actualité. Avec vous, Serge Zambo, on évoque le deuxième sujet de cette pause actu. C'est en rapport avec la Champions League africaine et cette décision de la Confédération africaine de football, la CAF, de faire jouer la finale ici même au stade Omnisport de Japoma, la finale qui est prévue le 29 mai, à moins que le calendrier subisse une modification puisqu'on en est là actuellement. Alors déjà, Serge, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de cette décision? Bon, comme tout Camerounais qui aime le sport, qui aime son pays, moi j'étais très très content de savoir que ce match, cette finale se jouera à Japoma. C'était, je ne peux pas dire inespéré, mais c'est quelque chose de très très fort. C'est un relan vous voyez un peu comment je peux appeler ça, une sorte je sais pas, de fierté, voilà, merci Rim, parce que à partir du moment où nous avons déjà les infrastructures, il faudrait bien qu'il des compétitions s'y jouent. Et j'ai l'impression que le gouvernement ou alors ceux qui encadrent le sport au Cameroun, la FECAFOOT et autres, sont dans cette mouvance. Prenez un tout petit peu l'exemple de ce qui se passe en ce moment avec le Palais des Sports. Depuis que nous l'avons, nous avons accueilli pas mal de compétitions. Ouais. Ça, à nul autre pareil. Donc, on a accueilli le basket, le volley, le hand, le judo, le karaté, ainsi de suite. Je pense pas que... Et même des concerts. Je pense même pas qu'en une année, ou depuis que le Palais des Sports est là, on n'a pas pu accueillir une compétition à l'échelle africaine. Donc, c'est tout bénef. Et puis, ce serait également l'occasion pour nous de montrer au monde entier que nous avions, parce que quand on organise la finale de la Ligue des champions africaine au niveau à Douala, c'est toutes les télévisions qui sont là, tous les yeux sont rivés vers le Cameroun. Voilà, sur le Cameroun, effectivement, comme vous êtes en train de le dire. Et en plus de ça, parce que nous sommes attendus un tout petit peu au tournant. Bon, tout le monde a hâte, parce que le Chan, c'est vrai, allait peut-être nous sortir de là, mais c'est pas une compétition assez très très courue d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous avez la finale, déjà en plus, nous ne sommes même plus dans les starting blocks. On se serait attendu ici à voir soit l'Espérance de Tunis, soit une équipe marocaine, soit, je pense peut-être à l'équipe égyptienne. Non, le TP Mazembe est éliminé entre-temps. Donc il y a Zamalek et autres. Donc, vous voyez, déjà, ces matchs à Canal plus Horizon, nous, sportifs de premier, sportifs avertis, si vous voulez, voilà. Nous les regardons avec une certaine acuité. Bon, combien de fois si ça vient se jouer au Cameroun, vous voyez qu'il y a ce relan de fierté, et c'est bon, c'est de la reconnaissance même. Et puis, ça permettrait également à la CAF de se dire, un peu comme mon mari disait à quelqu'un qui était en train de parler du Cameroun d'une certaine manière, lui demandant s'il a encore été au Cameroun il y a quelques jours. Ça permettrait effectivement de pouvoir dire à ceux-là qui ne croient pas, par rapport à, du moins je parle des stades, que effectivement, les stades sont bel et bien là et qu'ils sont déjà utilisables. Donc pour moi, et je souhaiterais, pour finir à ce niveau, dire également qu'il ne faudrait pas s'arrêter à accueillir la finale de la Coupe de la Champions League africaine. Moi je penserais même voir des équipes, la France peut-être venir jouer un match de gala ici. C'est possible maintenant avec le Portugal, pourquoi pas l'Allemagne, et ainsi de suite. Donc avec ça, c'est possible. Le terrain est aux normes, il est couvert, on n'a pas de souci. Il pleut, tu es protégé. Il y a tout ce qu'il faut. Bon maintenant, la problématique qu'on a toujours décriée, c'est comment est-ce qu'on va l'entretenir. Mais si le gouvernement prend encore les dispositions, comme on a prévu le Palais des Sports, de faire gérer l'entretien de ces nouveaux stades par des structures privées, je pense qu'on pourrait également arriver à les protéger. Il y a aussi le deuxième pan, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire nos mentalités. Il faudrait bien également que ça évolue un tout petit peu pour que nous puissions garder ces joyaux qui nous sont offerts en plein 21e siècle. Voilà, la question justement que j'allais poser, c'était de savoir quel peut être l'impact selon vous d'une telle décision pour le Cameroun. C'est-à-dire, est-ce qu'on a forcément conscience ici de la place que le Cameroun pourrait désormais occuper dans le domaine des infrastructures sportives en Afrique? Vous savez, pendant longtemps, ce pays a été décrié comme allant glaner l'essentiel de ses titres ailleurs, sans jamais avoir pu organiser une compétition digne de ce nom depuis 1972. Du moins footballistiquement en parlant. Et même dans toutes les autres disciplines, il a fallu, et comme le relevait Serge tout à l'heure,
qu'on nous construise le palais des sports pour que nous commencions à organiser des compétitions de karaté, de basket, de volleyball, de handball, etc. Donc, désormais que nous avons ces infrastructures, il est tout à fait normal que l'Afrique, le monde nous fasse la cour, du moins pour l'utilisation de ces infrastructures. Et c'est ce que la CAF fait. L'impact, c'est d'abord la visibilité, Lydie. Vous n'imaginez pas une finale de Ligue des champions africaine qui est la compétition, l'une des compétitions phares après la CAN organisée par la CAF, se jouer au Cameroun et penser que nous ne serons pas vus par tout le monde. Parce que c'est, dites-vous bien, une compétition qui sera couverte par les médias internationaux. Donc, à la face du monde, nous allons afficher le savoir-faire camerounais en termes d'infrastructures sportives. Et je me plais à le dire, Japoma, c'est parmi ce qu'il y a de plus moderne au monde en termes de stade de football. Actuellement. Y faire jouer une finale de Coupe de Ligue des champions africaine, vous êtes sûr que le monde découvrira et appréciera. Ça, c'est la visibilité. L'autre chose, c'est effectivement de tester cette infrastructure parce que malheureusement, le CHAN ayant été renvoyé à une date ultérieure, il va de soi que le premier match à être joué sur ce stade, ce sera cette finale-là de la Ligue des Champions. Donc on verra, au-delà du spectaculaire, au-delà de la splendeur, de la beauté sur le plan architectural de ce stade, on verra si sur le plan pratique, il permettra de faire jouer des matchs d'un certain niveau là-dessus. Donc ce sera en même temps une finale, mais également un match test pour ce stade-là. Donc c'est très important pour les Camerounais que ce match se joue à ce niveau. Je l'ai dit, au niveau de la visibilité, mais également au niveau de la praticabilité de ce stade-là. Et pour chuter, j'aimerais embrayer sur le dernier propos de Serge pour dire qu'effectivement, les Camerounais devraient prendre conscience de ce qu'ils ont un joyau et devraient tout faire pour le préserver. Pas d'acte de vandalisme dans ce stade. Parce que quand je vois ce que était devenu le stade de la réunification avant sa rénovation, je prie le ciel que Japoma ne subisse pas le même sort. Donc nous qui irons dans ce stade-là, vraiment, faisons tout pour le préserver. Soyons les premiers, permettez-moi l'expression, agents d'entretien de ce stade. N'y jetons rien. Ne détruisons pas les sièges, ne détruisons pas les câbles, bref, soyons jaloux de ce joyau-là pour que des années, longtemps après nous, que les générations futures puissent en profiter également. Alors, Japoma qui avait été choisi coach Anes Mabouka devant le stade Mohamed V du Maroc et le stade de Radès de Tunisie. Comment est-ce que vous avez accueilli justement cette décision de la CAF? Très, très, très content parce que vous pensez acquérir ce genre de compétition, ça veut dire que quelque part vous êtes considéré dans le monde du football et surtout en Afrique. Je l'ai dit ici dans des émissions que nous avons fait avant, je vous avais dit que ne soyez pas surpris d'accueillir les matchs de Champions League au Cameroun. Tout à fait. Ne soyez pas surpris d'accueillir des matchs de championnat d'Angleterre ou bien qatarien au Cameroun, dans nos stades que nous sommes en train de vouloir construire. Je dis d'abord merci au gouvernement. Sans vouloir couper le grand frère, la France a fait jouer sa super coupe une fois, je crois que c'était au Gabon. Et si ça se joue au Gabon, pourquoi pas au Cameroun? Donc je dis d'abord merci au gouvernement et merci à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi je dis merci à la Fédération camerounaise de football? Parlant de ce que Serge vient de dire tout à l'heure, d'avoir signé un contrat avec les Qatariens par rapport aux maintenances de nos infrastructures. Ça veut dire que ces bijoux seront maintenus toutefois que déjà le contrat a été signé. Donc je crois que c'est quelque chose de bien. Maintenant, ce que je vais dire aux Camerounais, ça veut dire que, comme a dit Serge, ça veut dire qu'il faudrait qu'on essaie d'amener le maximum de la sécurité qu'il faut dans des bijoux comme le stade de Japon. Ça veut dire que nous devons avoir une sécurité on les appelle les stadiers. Les stadiers. Les stadiers dignes de ce nom. Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on essaie de regarder comme on regardait les matchs avant.
Il faudrait que la FECAFOOT et tous ceux qui peuvent ne serait-ce que travailler, ou bien le directeur du stade, le coordinateur qui est là, doit amener à avoir une équipe de stadiers il doit avoir environ 300 à 400 personnes pour ce stade. Parce que ce n'est pas seulement le spectateur qui regarde le match, mais ces stadiers vont amener tout le monde qui entrera au stade et lui dire ce qu'il doit faire quand il est assis, quand le match finit, à la mi-temps, qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'avoir les stadiers dans le stade, c'est une autre formation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les agents de sécurité que nous avons au Cameroun, mais être stadier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces bijoux que nous avons aussi, si nous essayons de les garder, je crois que on va toujours accueillir des grandes compétitions. Moi, je suis très content parce que nous allons recevoir beaucoup d'étrangers au Cameroun pour voir un peu comment et le Cameroun est un beau pays, comment nous allons les accueillir. L'essentiel, c'est qu'on puisse ne serait-ce que continuer à travailler dur pour finir les voies d'entrer au stade, parce que c'est ça l'important. Ça veut dire que quitter l'aéroport jusqu'à arriver au stade Japoma, moi j'ai vu ce stade, j'ai vu la photo de l'entrée du stade Japoma, quand vous regardez ça, vous vous croyez quelque part en Europe. Mais nous sommes au Cameroun, voilà les bijoux, voilà quelque chose d'extraordinaire que le gouvernement camerounais nous a donné. Et merci pour ce que fait la CAF, et merci pour tous ceux qui sont en train de ne serait-ce que travailler là-dessus, pour que nous ayons plus, après la Champions League, que nous ayons d'autres matchs qui vont se jouer dans ces bijoux. Voilà, absolument. On voit ces matchs-là, coach. Automatique, parce que moi, je suis content que je sois au Cameroun aujourd'hui, 1 an que je suis au Cameroun, et que la chance que j'ai, c'est que nous avons déjà des infrastructures de haut standing. Ça veut dire que sur les stades d'entraînement et sur les stades de compétition, nous avons ces stades que je voyais ailleurs. Ça veut dire que quand vous arrivez au match Soka City, j'ai eu à jouer des matchs contre Kaizer Chiefs, étant en Afrique du Sud. Quand vous regardez ce stade et vous regardez ce stade de Japoma, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que la nouvelle technologie est même dans ce stade que nous avons à Japoma, plus que le stade de Soka City en Afrique du Sud. Donc, quand vous regardez, je suis content parce que nous avons quand même des stades. Si plaît à Dieu, demain, après-demain, je travaillerai dans une équipe au Cameroun et je vais fouler ce stade en train de faire l'échauffement. Des gardiens de but, c'est très important. Oui, Georges. Vraiment, je ne loupe jamais la moindre occasion qui m'est offerte de faire d'implorer une fois de plus les autorités camerounaises, notamment par rapport à Olembe. Parce que voilà également un chantier duquel pourrait sortir de terre un joyau, si ce n'est aussi beau que celui de Japoma, voire plus beau que Japoma. Mais j'ai mal dans mon être quand j'entends, je vois tout ce qui se passe à Olembe. C'est un peu comme si vous aviez des gens qui font tout pour que Olembe ne voit jamais le jour. Donc, imaginez que nous ayons à Douala, Japoma, à Yaoundé, Olembe. Nous avons Limbe, nous avons Kwekong à Bafoussam, nous avons Garoua. Ça fait minimum. On a même la réunification. La réunification. On a Omnisport, Badoaïdjo, à Yaoundé. Donc ça fait nous aurons 7 stades minimum de haute facture. N'oubliez pas le stade à Bafoussam. Justement, nous avons parlé de Kwekong. Pas Kwekong. Il y a l'autre là. L'autre Omnisport. Ah, ok. Parce que c'est comme la réunification. Parce que quand vous regardez la maquette. C'est simplement pour te dire que. Toké, je crois. Toké, oui. En termes d'infrastructure, nous avons la possibilité d'avoir dans ce pays, dans la plupart des grandes régions de ce pays, des stades dignes de ce nom. Donc, je prie les autorités de tout mettre en œuvre pour que Olembe voit le jour et que le chantier aille. Tout le chantier, naturellement, pas que le stade de football, tout ce complexe voit le jour, je vous assure. Des gens partiront du bout de la terre pour venir livrer des compétitions dans ce pays à un rythme infernal qui peut-être même nous dépassera. Voilà, on espère que votre message est passé. Nous les prions, sincèrement. Voilà, ce sera l'essentiel de la pause actu. On passe à la seconde partie de cette émission, juste après cette transition.
Bienvenue dans cette seconde partie de la Nuit du Sport consacrée au débat. Le coronavirus n'a pas de frontières et n'épargne personne. Le Covid-19 provoque le chaos à travers le monde. Et le sport n'y échappe évidemment pas. Déjà la semaine dernière, on s'interrogeait dans cette émission sur le rapport ou non du championnat d'Afrique des Nations Chan Cameroun 2020 en raison de la violence du coronavirus qui était encore une épidémie à ce moment-là. Entre-temps, c'est devenu une pandémie avec des ravages encore plus importants. Afin d'éviter tout risque inutile, la CAF a donc décidé de reporter la compétition à une date ultérieure hier. On vous donnera donc dans un instant la tenue de ce communiqué et vous allez également suivre toujours au cours de cette partie la réaction de quelques supporters recueillis quelques minutes seulement après cette décision de la CAF hier dans la ville de Douala. Et on aura aussi au cours de cette émission au téléphone en direct de la France, l'ancien mondialiste Emmanuel Mabouanke-Isaac et le vice-président de la Ligue de football de l'Ouest, ancien arbitre Serge Kamdem-Kwam, qui se trouve actuellement du côté de l'Allemagne. Avec eux, on va essayer de voir quel est l'impact justement de la situation actuelle sur le monde sportif et notamment sur le monde footballistique. Mais en plateau, avec nos invités, on va aussi évidemment parler de cette situation. Le temps peut-être de vous donner dans la teneur de ce communiqué rendu public hier au Caire par la Confédération africaine de football, qui dit suite à la préoccupation croissante liée au virus Covid-19 et au rapport de la visite d'inspection médicale récemment conduite dans le pays hôte du Chan Total Cameroun 2020, le comité d'urgence de la CAF a décidé aujourd'hui de reporter la compétition jusqu'à nouvel ordre. Les facteurs suivants ont été pris en considération par le comité médical dans sa recommandation au comité d'urgence. Même si la situation est considérée comme étant sous contrôle au Cameroun et selon les recommandations de l'OMS, la crise n'est pas encore stable en Afrique et il est très difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours. Voyager à travers le continent devient de plus en plus compliqué, voire impossible pour certains pays en raison des restrictions mises en place par les différents gouvernements. Pour toutes ces raisons et pour éviter tout risque inutile, la proposition de la commission médicale était de reporter à l'unanimité le Chan. Le comité d'urgence a également décidé qu'il était nécessaire de reporter la réunion du comité exécutif ainsi que la 42e Assemblée générale initialement prévue le 24 avril 2020 au Cameroun. Nous tenons à vous assurer que la CAF surveille la situation de près et travaille avec les autorités compétentes telles l'OMS sur l'impact du virus sur le continent et des compétitions de la CAF. Voilà pour l'essentiel de ce courrier adressé donc hier par la CAF aux associations nationales qualifiées notamment pour le Chan Cameroun 2020. Déjà Serge, ce report, cette décision de la CAF, est-ce que ça vous a surpris ou pas? Non, je n'étais pas du tout surpris à partir du moment où ça se passait déjà très très mal en Europe. Tout était arrêté en Europe, en France, partout, Allemagne. L'Italie surtout, tout le monde a même été à la limite confiné. Et puis vous savez, il y a certaines fédérations ici qui donnent, en Afrique qui donnent souvent un peu le signal. À l'instar de la Fédération marocaine de football. Oui. Voilà, qui pèse de tout son poids au niveau de la CAF, ça on le sait depuis jadis. Déjà, si je fais un petit retour dans l'histoire, le Maroc, à un moment donné, devait organiser, je crois, la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Voilà. Et pour cause du virus Ebola, qui sévissait beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone et autres, ils avaient été obligés de décliner. La CAF les avait d'ailleurs suspendus pour une période de 2 ans. Ça, c'était sous Ayatou. La compétition, bel et bien, a été organisée, parce que la CAF a été maintenue. Elle a maintenu une pression. La compétition a été organisée en Guinée équatoriale. Bon, où on n'a pas dénombré ce virus Ebola n'est pas le virus du Cona, ce n'est pas le Covid. Le Covid qui semble un peu plus virulent à partir du moment où ça s'est donc arrêté. Le Maroc a d'abord commencé par dire qu'ils ne pourront pas participer pour cause du coronavirus. Il y a eu le Rwanda également, et ainsi de suite, près de 10 fédérations sur 16. Je ne voyais donc pas
comment est-ce qu'on pouvait tenir. Et puis, vous faites bien de prendre l'exemple du Maroc, Serge. Oui. C'est le Maroc qui avait décidé, par exemple, de dire à la CAF en 2015, écoutez, par rapport à ce qui se passe, on préfère un report. On peut un report. Sauf mais que là, c'est la CAF oui, qui a sauf décidé. Non, et le Cameroun je te parle disait prêt quand même à recevoir les délégations participantes et européennes. Sous la table, ça c'est ce qui se passe sous la table. Et puis, Lydie, il n'y a pas que les fédérations qui viennent. Il n'y a pas que les Marocains. Parce que c'est vrai que le CHAN, c'est une compétition qui est organisée pour des pays, pour les joueurs évoluant dans le pays. Il y a les expertises, la VAR, comme on dit, ils sortiront certainement d'Europe. C'est pas, nous ne la maîtrisons pas encore très bien. Il faut former, il y a des gens qui viennent de partout, donc forcément, ça allait faire certaines choses. Ça pouvait amener des gens qui sortent de l'autre côté à contaminer, ainsi de suite. Donc, et puis, il y a le côté émotionnel, Lydie. Oui. Vous vous rendez compte qu'on se retrouve, par exemple, dans un stade. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Naturellement, nous supportons tout le Cameroun. Et puis, l'Enmark, je prends un exemple au hasard, c'est notre footballeur au niveau de cette équipe. En fait, c'est ce que j'ai vu. Lydie, je ne fais pas l'amour. Moi, je l'ai vu dans les matchs amicaux. Continuez votre raisonnement. Je vais continuer parce que vous faites l'amour. Bon, je prends un exemple. Bon, un joueur du Cameroun marque, et puis que je me retourne vers lui pour l'embrasser, parce que nous partageons la même fierté, nous partageons la même joie, alors que lui, donc, il y a ce côté émotionnel-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu... On s'attendrait à quoi? On s'attendrait donc à une propagation plus rapide que prévu de ce corona. Donc, l'intelligence, pour moi, aurait été que, à partir du moment où nous voyons sous d'autres cieux ce qui se passe, d'ailleurs, hier, je crois que le gouvernement a pris certaines dispositions, je crois 13 mesures, certaines mesures pour essayer de le freiner, même si au fur et à mesure que les jours avancent, les cas augmentent, ça et là. Donc vous convenez avec moi que si on avait laissé le CHAN se dérouler avec cette suspicion-là, nous n'avions pas vivre un beau CHAN. Pourquoi pas attendre que ça se calme un tout petit peu? Bon, et puis, ça je le dis entre guillemets, si vous voyez, toutes les compétitions ont été arrêtées en Europe et dit-on, doivent reprendre en avril. Ça, c'est côté climat. Parce qu'il se pourrait que ce virus ne supporte pas trop une certaine température. Bon, je ne sais pas trop parce que tout a été prévu en avril. Alors, quand vous vous retrouvez en Europe en avril, je crois que ça doit être le printemps, ou l'automne, entre l'automne et le printemps. Je crois que c'est voilà, quelque chose comme ça, où il fait un peu plus chaud. En été, ça peut être un peu plus facilement contenable. Ce qui permet également, parce que même l'euro, 2020 a été renvoyé également en 2021. Donc, ça n'était pas de l'apanage de la CAF de ne pas pouvoir sursoir à cette compétition-là. Donc, attendons juste... Même les matchs de Champions League. Même les matchs de Champions League. Cette semaine... Voilà, tout est à l'arrêt. Et puis, ce n'est pas surprenant. Lydie, la vie aujourd'hui, elle est complètement... Tout est à l'arrêt. C'est-à-dire, dans le monde entier, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Je me suis battu peut-être à avoir un téléphone quelque part, on me dit les plis ont flambé parce qu'on ne peut même plus envoyer, ainsi de suite. Donc tout est en arrêt. Vous savez que la plupart de tout ce que nous recevons, que ce soit nous, les Européens, et même les Américains, tout vient de Chine. Vous avez vu récemment, il y a quelques 2, 3, 4 mois, il y avait une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc tout vient de la Chine. Donc forcément, et comme on dit tout vient de la Chine, le Covid aussi est parti également de la Chine. C'est vrai que les Chinois, d'une façon ou d'une autre, ont pu maîtriser la propagation. Et c'est ce que semble copier le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que le confinement pour réduire le nombre de cas afin de soigner ceux qui sont déjà atteints. Donc, c'est un peu ce qui semble être la copie que tout le monde fait au monde. Bon, maintenant, quand on revient, la décision, pour moi, elle est sage. C'était tout à fait normal. Je suivais un journaliste bien reconnu à Canal+, lundi, voilà, Talent d'Afrique, qui parlait effectivement, non, des grandes bouches, je crois, qui parlait effectivement de ce report, avant même que la lettre ne soit signée. Il était donc déjà évident que la CAF allait prendre du recul et allait prononcer cette sentence sur ce sujet. Voilà. Alors Jean-Jorim, est-ce que c'est... enfin, on a vu, il y a eu cette commission médicale de la CAF qui est arrivée au Cameroun le week-end dernier. Il y a eu aussi cette lettre du ministre des Sports qui disait, bon voilà, les dispositifs médicaux, aujourd'hui, ça permet au Cameroun de pouvoir accueillir le CHAN, accueillir les délégations qualifiées, ainsi que ceux qui viendront d'Europe pour regarder cette compétition. Et qu'après, justement, la décision de la CAF, qui est ce rétropédalage-là, comme on aime bien le dire dans notre jargon, comment est-ce que vous avez... quelle analyse que vous avez fait justement par rapport, je ne voudrais pas dire
Comment est-ce qu'on s'est comporté pendant cette période? Écoutez, j'ai eu personnellement mal à la place du ministre. Parce que se fourvoyer de la sorte, ma foi, amène à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le ministre a pris sur lui de faire cette déclaration? A-t-il travaillé de concert avec pas seulement les autorités sanitaires du Cameroun, mais également avec la commission médicale de la CAF? Parce que dire dans un premier communiqué que le Cameroun est prêt à accueillir toutes les délégations, y compris celles en provenance d'Europe et particulièrement des pays européens les plus touchés, parce que, disait-il dans ce communiqué, il fallait couvrir la compétition, et qu'après le communiqué de la CAF reportant la compétition, que le même ministre vienne vous dire qu'il prend acte. Moi, Ça n'est que tout ce qu'il avait à faire. Il ne pouvait que dire qu'il prenait acte. Hein. Naturellement. Naturellement. Bon. Mais en comparant avec sa première sortie, je me suis un tout petit peu senti très très mal à l'aise si j'avais été à sa place. Effectivement que le Camerounais que je suis a eu l'a très mal ressenti, parce que c'est donné l'impression que dans ce pays, on ne prend pas la mesure d'un certain nombre de choses. On ne se concerte pas. Voilà. Il y a une mission qui arrive, vous n'attendez pas les conclusions, mais on s'arrête d'aller faire des déclarations. C'est un optimiste un peu très grand, hein, parce qu'il faudrait parfois prendre la mesure, comme il vient de dire, de certaines choses. Je ne suis peut-être pas à la place du ministre, mais le bon sens étant, je dois mieux partager, qu'à partir du moment où on a annoncé qu'il y a une mission qui venait ici, une mission qui venait regarder exactement comment est-ce que la situation semble effectivement maîtrisée. Nous sommes d'accord, mais nous avons dit et qu'ils étaient prêts à accueillir. Je ne sais pas si ils maîtrisent exactement combien de personnes peuvent partir de pays, combien de personnes peuvent vouloir vivre ça, combien de personnes doivent le faire. C'est-à-dire combien de personnes, je parle même parfois des journalistes, peuvent être accréditées. Et vous savez également, Lydie, une compétition comme le CHAN est une ouverture également, parce qu'il y a des pays, des clubs en Europe qui viennent faire la prospection, même ici. Donc, pour maîtriser ce flot et ce flux de personnes, c'était les agents de joueurs et autres, ça allait être franchement impressionnant. Il fallait qu'on ait des structures d'accueil qui pouvaient permettre qu'en cas de propagation là du virus, qu'on puisse avoir. Bon, moi, j'ai peut-être suivi une fois, j'essaie de suivre la situation d'une façon prête ou pas. J'ai essayé de regarder à TF1, où on disait que même en France, il y a un manque de lits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que le corona, il y avait à peu près 15 000 lits. Les lits pour pouvoir faire respirer quelqu'un de façon comment on appelle ça, sous assistance. Bon, est-ce que le Cameroun a cette capacité? Est-ce que l'hôpital général de Douala a cette capacité? Combien de lits peut-on avoir? Combien de lits peut-on avoir à Yaoundé? Donc, il faut prendre la mesure de tout cela avant de pouvoir accueillir, pour pouvoir permettre qu'on dise que même ceux qui sont des pays étrangers, il ne suffit pas seulement d'aller à l'aéroport et de dire que voilà, tu as le corona et que tu puisses rentrer. Bon, si c'était dans ce cas, c'est-à-dire que si les gens venaient et qu'ils étaient testés positifs au corona et qu'on affrêtait les avions pour qu'ils puissent rentrer, je suis d'accord. Mais même jusque-là, c'est encore une très lourde machine. L'avion, ce n'est pas le véhicule. Il faut vous confiner quelque part, soit dans les hôtels, soit à l'aéroport, pour préparer un autre vol qui vous ramène vers votre lieu de départ, ainsi de suite. Donc, ce n'était pas très évident. Donc, je disais que... Ou alors on a voulu peut-être jouer la carte de l'assurance, on rassure. Moi, je pense que le ministre a voulu anticiper sur la décision de la CAF, en lui donnant des assurances de ce qu'on est prêt et espérer que la CAF prenne une décision autre que celle qu'il a prise. Sauf que c'est une compétition à laquelle la CAF tient. Et la CAF dit dans son communiqué d'ailleurs que pour éviter tout risque inutile, la proposition de la commission médicale était de reporter à l'unanimité le CHAN. Voilà. Donc la CAF tient à ce CHAN, peut-être mieux que nous-mêmes, et ne se voit pas en train de la faire jouer à il y avait même certains Camerounais dans cette commission, qui accompagnaient. Donc ne se voyait pas en train de faire jouer cette compétition à huis clos. Donc, il n'était donc pas question de prendre des risques, comme ils ont dit, inutiles. Il fallait reporter et espérer que d'ici là,
que les conditions le permettent pour que nous puissions abriter cette compétition de la manière la plus saine qui soit. Donc moi, ça m'a dérangé, parce que j'avais comme l'impression qu'on ne se concerte pas, et puis on peut se lever un matin et prendre des décisions comme celle-là, malheureusement, qui vous rattrapent plus tard. Or, les signaux étaient rouges, pour ne pas dire verts. Les signaux étaient rouges pour que le ministre, pour que le ministre comprenne que cette pandémie prenait de l'ampleur au fur et à mesure. D'ailleurs, le ministre de la Santé venait ce même jour-là d'annoncer un 5e cas. Et quand on sait que de l'autre côté, c'était, quand je dis l'autre côté en Europe, c'était la panique générale, et que des Camerounais se bousculaient pour revenir au pays avec le lot de possibles personnes contaminées à l'intérieur, ça ne pouvait qu'amener à se poser un certain nombre de questions. La couverture médicale dans ces pays n'est pas aussi efficace que de l'autre côté. Donc, du coup, moi, je me posais la question de savoir sur quoi se fonde le ministre des Sports. J'aurais compris que ce soit le ministre de la Santé qui se prononçait ainsi, mais que ce soit le ministre des Sports qui se permette un tel discours. Moi, ça m'a un peu dérangé parce que je me demandais sur quoi il se fonde pour pouvoir le dire. Ce d'autant plus qu'avant ça, avant le rapport final de la commission médicale de la CAF avait instruit le Cameroun par rapport à un certain nombre de choses, notamment des choses aussi basiques que la peinture dans les hôpitaux, changer les carreaux, changer les meubles dans le bureau des responsables. Bref, et pour ne pas parler des choses plus sérieuses comme combien de fois des lits de réanimation et autres, et les ambulances médicalisées, etc. Refaire, équiper les hôpitaux d'appareils IRM, etc. Donc quand vous avez un tel rapport, vous pensez que vous pouvez vous permettre de dire à la face du monde que nous sommes prêts? Parce que ces instructions-là devraient sonner comme une alerte dans l'esprit des autorités camerounaises et nous permettre de comprendre qu'on n'est pas prêt si d'aventure la situation au coronavirus venait à s'empirer. On n'est pas prêt à faire face. Le coronavirus nous sauve même de certaines choses. Oui, ça nous donne un peu de temps pour faire certaines choses. Tu prends la chose à la bouche. Que j'intervienne. Oui, terminer rapidement et puis le coach va réagir avant qu'on passe. J'ai comme l'impression que le sort est joué en faveur du Cameroun. À chaque fois. Chaque fois. Le sort joue en faveur du Cameroun. Ce report donne la possibilité aux autorités camerounaises de remplir un certain nombre de conditions que la commission de la CAF leur a imposées. Voilà, réaction. Sauf que, coach, on va revenir à vous. Non, je voulais juste dire quelque chose. Bon, ok. De toute façon, avant que je passe, s'il te plaît, coach, sauf que je dis ça aussi, parce que si la plupart du matériel dont la CAF parle est aussi importé, il y a encore un autre problème, parce qu'il y a les fermetures de frontières. Donc, c'est quelque chose de assez compliqué, en fait. Oui, coach, réaction sur ce report du CHAN. Non, d'abord, la première des choses, la santé avant tout. La santé est importante. Ça veut dire que si nous ne sommes pas en santé, nous ne devons pas être là. Je crois que salutaire pour la CAF et pour nous, parce que ça va nous faire revivre à 100% et à connaître qu'il y a un danger qui est plus dangereux, cette maladie est plus, cette épidémie est plus dangereuse que ce qu'on connaissait avant. Parce que le monde du sport est totalement arrêté. Le monde des activités s'est arrêté complètement. Ça veut dire que quoi? Il y a un chaos général de partout dans le monde entier. Imaginons que nous avons l'organisation comme la FIFA, nous avons la CAF, l'UEFA, et les gens de Sud-Amérique. Et ces organisations ont des gens qui sont des hauts médecins de l'OMS qui doivent ne serait-ce que dire OK ou off. Et on attendait donc cette décision. Sauf que coach, il n'y a qu'en Turquie que ça se joue encore quand même. La Turquie, il fait chaud.
Voilà. Je vais vous donner un exemple très Non, clair. on est d'accord hein, là-dessus. J'ai parlé de cet impact-là tout à l'heure. Il Et là, fait maintenant, chaud, tu très viens- chaud. On va laisser au médecin, hein, on va tu laisser viens au de- Je vais spécialiste. vous dire, vraiment. je vais vous C'est donner vrai des qu'il cas. n'y a Je pas vais vous donner ça les pays ici, mais bon. comme l'Afrique du Sud. Ça veut dire que vous avez un rhume en Afrique du Sud. Il est interdit pour cet entraîneur ou cette équipe médicale de vous laisser vous entraîner. Ça veut dire que vous êtes d'abord en quarantaine, vous restez à la maison. Confiné. Jusqu'à ce que ce rhume-là finisse. Parce qu'il fait frais en Afrique du Sud. Voilà donc des choses que peut-être nous ne connaissons pas au Cameroun et que ça doit nous mettre maintenant à nous poser des questions. Même nous, les entraîneurs. Ça veut dire qu'il y a par moment, il pleut au Cameroun, un joueur s'entraîne dans ces conditions ayant le rhume. Il est interdit que ce joueur ne serait-ce doit participer aux entraînements parce qu'il va contaminer tout le monde. Maintenant, nous avons le Covid-19 qui est là. On a dit. On est au Cameroun, le rhume, ça se contamine, ça finit. Voilà. Jamais on ne le soigne pas un coach. Voilà. Tu dis les Donc, choses là. donc- Nous sommes au Cameroun. Hein. Donc, on s'est dit que Ça nous finit sommes par les faire plus même forts tout ça, là. à pouvoir ne serait-ce que maîtriser ça. Mais non, c'est pas parce qu'il fait chaud au Cameroun. C'est le monde. On va jouer les matchs à 18h, 17h jusqu'à 20h, 22h. C'est le dernier match. Donc, ça veut dire que la CAF nous a aidés. Comment dire, mais on doit encore se préparer. Parce que c'est des milliards qu'on devait sortir pour amener tous ces équipements-là. Parce qu'il y a des bus médicalisés qui doivent amener les gens au stade, qui tendent l'aéroport, En cas de- des hôtels et autres. Non, les hôtels, il n'y a pas de souci. On parle beaucoup plus de structure médicale. Hein. Oui, puisqu'il doit avoir spécialement des bus qui doivent amener les gens au stade. C'est pas seulement tu prends le transport urbain, si tu n'es pas ne serait-ce que contrôlé, et tu te retrouves au stade avec... il faudrait qu'on devait ne serait-ce que mettre des choses qui doivent faire en sorte que toute personne qui ira au stade doit être... Sans à l'aise. D'accord. doit bien être surveillé et être en bonne santé. Donc je crois que c'est une très bonne décision et je l'ai dit dans des zones de Il y a même nos taxis la radio qui sont très, très beaux. que c'était bon pour qu'on reporte cette chaîne et parce que la santé avant tout. Hein. La santé donc avant en tout. On va mettre le cap sur la France pour tenter d'avoir au téléphone ce soir Emmanuel Mabouan-Kessac, s'il est déjà positionné. Emmanuel, bonsoir. Est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Merci. Voilà. Alors, Emmanuel Mabouan-Kessac, on le disait il y a un instant, hein, tout est pratiquement à l'arrêt dans le monde du sport depuis que le coronavirus a pris de l'ampleur jusqu'à devenir une pandémie. Vous êtes en France, et Emmanuel, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que ça se passe de votre côté? Bon, ça se passe plutôt bien parce que il y a eu de la prévention déjà un peu. On chuchotait déjà avant que le président de la République ne fasse son discours. La plupart des clubs professionnels comme amateurs avaient déjà mis sur pied un programme pour qu'il y ait une pratique minimale d'activité physique à la maison. Donc, pour les professionnels avaient déjà reçu des programmes, donc ils sont chez eux, ils s'entraînent. Bon, après maintenant, pour les entiers, enfin pour les retraités comme nous, bon, chacun sait déjà que il faut se lever deux fois il faut se lever au moins tous les 2 heures, marcher, faire des abdominaux, essayer de faire des exercices les plus simples possibles, c'est-à-dire abdominaux et autres, quoi. Et étirements. Donc, bon, il y a quand même une chaîne de solidarité avec les anciens footballeurs. Nous avons un groupe WhatsApp, donc on se donne des nouvelles régulièrement. Et puis, il y a des petits challenges qui se mettent en place, comme l'autre l'a fait tout à l'heure, Fabregas et Di Maria. Donc, on se fait des jongles à la maison ou à ceux qui ont des ballons pour rester pas en activité. Bon, c'est difficile, mais D'accord, alors... non seulement c'est obligatoire, mais on s'y fait avec.
D'accord. On est en plateau ce soir avec Serge Zambo, Ernest Mabouka, Georges Rim. Merci, monsieur, de prêter attention à ce qu'il dit. Vous avez l'habitude, Emmanuel, d'organiser des événements sportifs de votre côté, là-bas en France, et même ici au Cameroun. Certains étaient d'ailleurs prévus, je crois, cette année. Comment est-ce que vous vivez cet arrêt? Est-ce que vous avez dû revoir vos projets? Oui, bon, on a au départ, c'était comme une blague, on a revu les projets, mais je pense qu'on s'est précipité de mettre des événements pour le mois de mai. Je pense que ça va aller au-delà de ça, puisque, comme on vous dit, ici, c'est vraiment tout à l'arrêt. Donc, toutes les réunions, même le regroupement de 10 personnes, pour comme on dit, 2-0 chez nous, pour des petits, ou même les courses au niveau du parc, c'est interdit. Donc, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va reprendre, surtout nos événements. Là, il y avait une détection en Hongrie qui était programmée pour la semaine, pour le 19, et elle a été reportée pour mai, mais j'ai peur que ça ne se fasse pas à mai et qu'il vaut mieux reporter tout en juin, en juillet. Donc, pour le moment, tout est à l'arrêt, vraiment à l'arrêt. À l'arrêt. Donc, on ne peut même pas sortir de la maison pour aller il faut une autorisation, et même quand il y a autorisation, je pense qu'il vaut mieux rester à la maison pour ne pas non seulement se faire contaminer ou contaminer les autres, puisque personne ne sait s'il a le virus ou pas. Il faut attendre 15 jours au minimum. Donc, pour les événements du Cameroun comme ceux de France, c'était arrêté de mon côté et que ce soit avec les autres collègues. On ne se voit pas. On ne se voit pas que sur vidéo ou sur WhatsApp. Alors, avant de vous laisser, Emmanuel Mabouankesak, l'actualité est aussi marquée par cette décision de la Confédération africaine de football de reporter le CHAN qui devait débuter le 4 avril prochain, ici même au Cameroun. Quel est le regard que vous portez sur cette décision? C'est une décision, je suis tout à fait d'accord, et puis rien ne vaut la vie d'une personne. Donc, quelle que soit la personne. Donc, pour moi, je pense que la décision, c'est une sage décision et elle est venue au bon moment. Donc, ça n'empêche peut-être pas aux différentes sélections de travailler à distance avec leurs joueurs, de donner des programmes, et puis aussi à la fédération, aux différentes fédérations de continuer à travailler à distance. Donc, c'est une très bonne décision. Et puis, ça permet aussi peut-être, même si tout est à l'arrêt au pays, de mieux s'organiser encore. Ça nous donne encore plus de l'avantage. C'est vrai que c'était un bon essai, mais rien ne vaut la vie d'un être humain. Donc, vous pensez que c'est aussi, d'une certaine façon, un sursis pour le Cameroun, comme le pensent certains sur ce plateau ce soir, que cela donne justement, cela donne le temps au Cameroun de mieux se préparer par rapport à cette compétition? Oui, mais mieux se préparer. Bon, maintenant, c'est la nature qui a décidé ainsi. Et l'Euro aussi a été reprogrammé pour 2021. L'essentiel, c'est que nous ayons la certitude que nous aurons ce CHAN, cette Coupe d'Afrique de plus. Donc, on peut s'attendre en un mois, en un an ou en 2 ans. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour le pays. Et c'est une très bonne chose aussi pour le monde entier. De savoir que nous prenons conscience que le danger est partout. Il n'y a pas que l'Europe ou l'Asie, mais ça peut aussi arriver en Afrique. D'ailleurs, il y a des premiers cas, on nous disait tout à l'heure qu'il y a un premier cas au Burkina Faso de décès, donc à déplorer. Mais bon, donc quand on renvoie la canne dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que c'est la vie des concitoyens en danger qui est la plus importante. Merci bien, Emmanuel Mabouankesak, pour ce témoignage. Bonne soirée à vous du côté de la France. Ok, merci et salut à vos téléspectateurs. Bonne soirée. Merci. Merci bien. Dans un court instant, nous allons mettre le cap pas loin de la France, du côté de l'Allemagne, pour retrouver l'ancien arbitre de football Serge Kemdemkwam, qui, comme vous le savez, a également aujourd'hui le vice-président de la Ligue régionale de football pour la région de l'Ouest. Voilà, les événements l'ont trouvé du côté de l'Europe. Et il va nous dire un peu comment
comment est-ce qu'il vit cette situation. Serge, bonsoir. Serge, bonsoir, vous nous recevez? Allô? Oui, Serge, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Voilà. Vous êtes en direct sur STV, c'est la nuit du sport, Serge. Alors, c'est vrai que ça faisait un petit moment, on n'avait pas de vos nouvelles. Et à tout hasard, j'apprends que vous vous trouvez du côté de l'Europe, Serge. Avec ce qui se passe, comment est-ce que vous vous sentez? Ben déjà, salut à toi Lydie, salut à ton riche panel, salut aux téléspectateurs de la STV. Je suis personnellement ici pour des raisons professionnelles. Je suis venu pour un salon professionnel de l'optique qui devait se dérouler à Milan, ce qu'on appelle vulgairement le Mido. Mais pour le Covid-19 que vous avez appris, ce salon a été renvoyé à une date ultérieure. Je me suis retrouvé en embuscade en Europe. Déjà, vous savez que l'Italie est vraiment dans les taux, c'est le pays d'Europe le plus touché, avec à date d'hier près de 28 000 cas de contamination signalée. Donc, je suis actuellement dans un petit village appelé Bad Köttingen, non loin de Freiburg, en Allemagne, l'Allemagne dans sa globalité, aussi dans les mêmes statistiques, d'après l'observatoire de l'Institut Robert Koch, qui est l'institut la plus fiable d'ici, en Allemagne, déclare 7156 cas en Allemagne de contamination à ce virus aussi. Et la France, malheureusement, qui est l'un des pays européens les plus touchés à 6833 cas. Donc voilà la situation ici et nous sommes vraiment dans un désarroi total. Le football qui est le sport roi est vraiment mis en berne. Vous avez vu la décision qui a été prise au Cameroun qui a été saluée par tous parce qu'il faut préserver les vies. La santé des gens passe avant tous les autres intérêts. Je pense que c'était de bon augure pour notre football et pour la planète FIFA et toutes ses composantes. D'accord. Alors, Serge, vous étiez en France et puis là, vous êtes en Allemagne, hein, comme vous le dites. Quel est l'impact que vous avez pu observer depuis que vous êtes arrivé sur place au niveau justement du foot? Mais déjà, il y a une cause globale qui a envahi les populations ici, parce que le Covid-19 au départ, c'était le corona, comme on le dit, était une affaire au départ qui était asiatique, mais lorsque c'est rentré dans l'espace européen, rapidement, on a vu une panique dans les comportements pour les premiers cas qui ont été signalés. Et d'ailleurs, les décisions drastiques ont été rapidement prises. En Allemagne particulièrement, où je suis en ce moment, les enfants ne vont pas à l'école depuis bientôt 3 jours, donc depuis lundi dernier. Les enfants vont au travail n'importe comment, donc seuls les infirmiers, les médecins évacuent à leurs occupations de façon réelle. Maintenant, dans les bureaux administratifs, les policiers aussi vont au travail. Dans les bureaux administratifs ici, certaines personnes font la permanence, mais vous traitez plus avec les courriers électroniques et autres. Pas de présence physique de façon réelle. Et même quand vous arrivez, vous prenez un écart forcément de plus d'1 mètre avec votre interlocuteur. Donc ça fait qu'il y ait une réduction de taux de contamination. Maintenant, les espaces ouverts, vous avez les supermarchés autres pour la presse. Mais sur le plan sportif, le Freiburg FC, qui est le club de la Bundesliga, de l'état de Baden-Württemberg où je me trouve ici, non loin de Bad Köttingen, tout le monde est en berne, tout le monde est en arrêt, le personnel et tout le monde est à la maison. Donc tout est arrêté ici dans l'intérêt global de tous, et ça va même jusqu'à des petites structures. Vous avez, par exemple, un jeune avec qui je suis actuellement, le jeune Kandel Pavel, qui est dans les rue 14, dans le club de Bad Köttingen, qui, eux aussi, ont les mêmes instructions, rester à la maison, rester en sécurité et éviter de vaquer n'importe comment dans les rues. Alors, dernière question, Serge. Évidemment, l'actualité liée au coronavirus impacte fortement le sport. Et depuis hier, la CAF a donc officiellement décidé de reporter le CHAN Cameroun 2020. Quel est votre avis là-dessus? Disons, Lydie, que cette décision, pour moi, elle a même été un peu tardive. Quand vous regardez l'impact sur le football en général, je crois que le Cameroun, dans sa détermination à organiser cette compétition, l'État du Cameroun, avec la fédération camerounaise, sont restés dans l'expectative de l'organiser dans les dates et délais prévus. Mais il y a eu l'imprévu, bien, disons,
l'inconnu qui était le coronavirus qui est arrivé. Et je pense qu'il fallait prendre les bonnes décisions au bon moment. Et mieux vaut tard que jamais, la CAF a su réagir à temps. Après d'ailleurs que notre ministre des Sports, après une réunion, ait quand même déclaré qu'on ne pouvait pas organiser compte tenu des mesures que l'État du Cameroun avait eu à prendre. Donc là-dessus, je pense tous qu'on gagnerait à préserver l'intérêt et la sécurité de nos sportifs que de les jeter en pâture comme ça, alors que les États pouvaient se débiner et ne pas se présenter au Cameroun. Donc pour moi, c'est une bonne idée, une bonne initiative. On peut se sentir mal parce qu'on est à l'étroit, mais je pense que l'intérêt, la santé n'a pas de prix et nous devons savoir nous en tenir à cela. Merci Serge pour toutes ces informations. Nous espérons vous revoir bientôt et pourquoi pas sur ce plateau, comme d'habitude, Serge Kamdem. Avec la grâce de Dieu, Lydie, et la prière de nos téléspectateurs, pourquoi pas. C'est mon vœu. Je préfère rester à l'abri autant que je peux, me soigner ou bien éviter de contacter cette maladie et revenir à Pimpam pour le bien de nos téléspectateurs et le bien de la maison estime. Merci beaucoup, Serge. À très vite, j'espère. Merci, Lydie. Merci. Voilà ce témoignage en direct de l'Allemagne de Serge Kamdem Kwame qu'on a l'habitude de recevoir en plateau ce soir. Dans la foulée, on a pu voir que la Fédération camerounaise de football a également suspendu toute activité liée à cette discipline. Tout à l'heure aussi, la Fédération camerounaise de volleyball a suspendu jusqu'à nouvel ordre toutes les activités liées au volley. Déjà, le karaté, il y a quelques jours, avait fait pareil. Bref, coach, tout à l'arrêt, tout s'arrête pratiquement là. Il faudrait que les gens comprennent que la santé avant tout. Il faudrait que les gens essaient de pouvoir ne serait-ce que faire des choses pour faire avancer sur le plan sportif la vie professionnelle de tout un chacun. Et bon, je crois que la Fédération camerounaise de football qui vient d'envoyer aussi prendre un message en disant que tout est arrêté, c'est important. Maintenant, il faudrait que les clubs aussi arrêtent toute activité, ça veut dire que les entraînements. Et là, la fédération, ça va peser, ça va faire un coup sur les résultats de certains clubs. Il faudrait qu'il y ait une autre reprogrammation du championnat et des dates et qu'on donne le temps à ces clubs de pouvoir ne serait-ce que faire une préparation pour qu'on recontinue le championnat. Parce qu'il ne faudrait pas seulement arrêter et bien après et dire que nous devons démarrer. Ce qu'a dit Mabouan Kessab est très important parce que dans le sport, quand vous êtes en plein championnat et que vous êtes à mi-saison, c'est important pour que le staff technique puisse donner le programme aux joueurs, comment ne serait-ce que, avant de revenir, nous devons faire les tests pour évaluer le niveau sur l'état physique que les joueurs ont laissé. D'abord, dès le départ, dès que le dernier match se joue, le jour après, vous êtes convié à être à la séance d'entraînement, une séance d'entraînement où on doit ne serait-ce que regarder votre niveau physique, comment, et quand vous repartez, on vous donne un programme. Il faudrait qu'en revenant, qu'on essaie de checker votre niveau physique, afin d'évaluer, de faire un travail pour essayer de voir comment nous pouvons ne serait-ce que garder cette fraîcheur physique et continuer le championnat. Je crois que c'est là où il faudrait que la Fédération camerounaise de football essaie de penser le moment où on donnera le feu vert, ça veut dire qu'on dit démarrage de tous les championnats, il faudrait qu'il y ait un programme qu'on doit donner le temps au club à pouvoir ne serait-ce que se préparer et continuer le reste des matchs. Parce que quand vous regardez en deuxième division, il reste environ 3 matchs et en première division, il reste environ 6 à 7 matchs qui doivent se jouer et les matchs de coupe aussi doivent se jouer. Donc je crois que c'est important pour que les clubs puissent savoir qu'il faudra arrêter et que les joueurs ne partent pas aux entraînements et que les coachs doivent penser donner le programme aux joueurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire étant à la maison. Et ça, forcément, un impact aussi sur le plan économique, sur le plan salarial, forcément, de ces joueurs-là. Oui, je voulais intervenir sur ce plan parce que c'est bien beau de dire tout à l'arrêt, mais est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? Ailleurs, ça se passe au niveau du Cameroun, la Fédération camerounaise de football. Déjà, je ne sais pas si peut-être que Ernest pourra nous en dire un peu plus là-dessus, si le problème des salaires a été résolu. Parce qu'il est bien vrai qu'on peut être à l'arrêt, mais on ne va pas s'arrêter de manger, on ne va pas s'arrêter de payer son loyer, on ne va pas arrêter de payer l'eau et les charges que vous pouvez connaître. Donc, est-ce que l'arrêt là
derrière soit également les mesures d'accompagnement y afférentes. Donc, pour moi, il faudrait penser à tout. Il ne suffit pas seulement de dire allez, pour faire peut-être le copier-coller de ce qui se passe un peu ailleurs. Ou alors peut-être pour respecter aussi les mesures gouvernementales. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pas de rassemblement de plus de 50 nous sommes d'accord, mais je personnes, dis qu'il faut, il faut, à côté de ces arrêts-là, Lydie, les accompagner d'une façon ou d'une autre. Lui, il a parlé de l'accompagnement, lui et Mabouan, sur le plan physique. C'est-à-dire qu'un coach doit donner un programme que le gars doit suivre. Il a pris l'exemple, par exemple, de Cheikh Fabregas, qui jongle peut-être sur sa terrasse. Bon, un coach qui doit envoyer à ses joueurs, à ses éléments, certains exercices qu'ils peuvent faire sur place. C'est-à-dire, vous voyez un peu, pour maintenir la forme, et quand il revient, il y a des tests qu'on fait pour essayer de voir, d'évaluer ce que tel ou tel, à quel niveau tel ou tel se trouve. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais maintenant, la question que je pose, c'est que, est-ce que le gars ne va pas aussi, même à partir du moment où tu fais des exercices, c'est toujours le corps qui subit. Le corps qui subit, il faut remplacer d'une façon ou d'une autre, de façon sportive, naturellement. Vous avez raison. Tout à fait, il faut remplacer. Et il faudrait bien des mesures d'accompagnement. Est-ce qu'à côté de ça, la Fédération camerounaise de football a pensé à ces mesures d'accompagnement par rapport aux joueurs? Moi, je ne peux pas penser au président de club, parce que le joueur, c'est le socle. C'est la première personne qui est au premier plan quand il s'agit d'aller jouer, quand il s'agit de disputer un match. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le coach. Le coach est là pour les idées, rassembler, donner des orientations, mais c'est le joueur. Mais ce joueur-là, a-t-il les moyens d'accompagnement par rapport à cet arrêt? Dites-vous bien une chose, c'est une aubaine même pour les clubs. Pour certains. Et là, j'entends pour certains présidents de clubs. Déjà, en pleine compétition, ils ont du mal à payer les salaires, à payer les primes d'entraînement, à payer les primes de ceci, les primes de cela. Donc vous imaginez bien que la mesure de la Fédération camerounaise de football de tout suspendre, ils la prennent avec deux mains. Ils disent, ouf, si ça peut nous permettre de souffler, parce qu'on a déjà du mal à entretenir ces enfants quand ils sont en pleine activité. Donc, du coup, qu'il y a cessation d'activité, ça nous donne un tout petit peu le temps de souffler et de ne pas nous sentir obligés, alors qu'ils ne jouent pas, alors qu'ils ne s'entraînent pas, de payer ceci ou de payer cela. Moi, je dis c'est une aubaine pour eux, sans pour autant applaudir des deux mains, sans pour autant les dédouaner de cette responsabilité. Je dis seulement que certains parmi eux, vous en êtes sûrs, disent merci au coronavirus d'avoir imposé cet arrêt d'activité. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on est à l'arrêt. Selon la préoccupation de Serge Zambo, qu'en est-il des mesures d'accompagnement? C'est pas parce qu'on est à l'arrêt que pour autant on est plus salarié. Je vous prends un petit exemple. Moi, je suis chef d'un établissement scolaire et aujourd'hui, nous étions à l'école pour éventuellement renvoyer à la maison ceux des parents qui ramenaient leurs enfants. Après, nous avons tenu une petite réunion et j'ai tenu à rassurer le personnel de ce que ce n'est pas parce que l'école est fermée qu'à la fin du mois, vous n'aurez pas votre salaire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a cessation d'activité que ces joueurs, dont on dit qu'ils sont professionnels, cessent d'être salariés de ces clubs-là. Sur le temps plus que, si je m'en tiens au propos du coach Mabouka et de ce qu'a renchéri Serge, il leur sera donné un programme de travail parce qu'effectivement, c'est ce qui doit être fait. Ce n'est pas parce que on a dit il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de maths, il n'y a pas d'école, il n'y a pas à la maison. Pour autant, et là, je prends l'exemple, le très bon exemple qu'il vient de prendre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école que c'est pas parce que l'école est fermée que vous n'allez pas réviser vos leçons. Parce que, dites-vous-le bien, un jour ou l'autre, il va rouvrir. Elle va rouvrir l'école et il faudra bien être prêt. Donc, c'est pas parce que les compétitions sont à l'arrêt que les joueurs ne vont pas entretenir la forme. D'une manière ou d'une autre, ils vont l'entretenir. Et parce qu'ils vont l'entretenir, ce sera une débauche d'énergie qu'il faudra compenser. Tout à fait. Or, la compensation, ils ne peuvent la faire que s'ils ont les moyens de le faire. Et qui doit leur donner ces moyens, ce sont les présidents, lesquels eux-mêmes attendent la manne de l'Africa Foot. Donc, c'est un engrenage
sans fin. Ouais. Oui, coach. Oui, je voulais dire quelque chose parce que vous voyez, le monde du sport, c'est qu'il faudrait que la mentalité camerounaise puisse changer. Ça veut dire que quand on parle de professionnalisme, qu'on essaie de comprendre un peu le mot professionnel. Moi, je vous donne des cas. Je travaille dans une équipe en Afrique du Sud. Le championnat finit en mai. Mais sachant que nous allons reprendre l'entraînement le 1er juillet, ça veut dire que si j'ai 1 an de contrat ou 2 ans de contrat, déjà j'ai fini ma première saison en mai, la deuxième saison, je suis toujours payé. C'est comme un joueur qui signe un contrat de 2 ans. Il doit toujours être payé même quand le championnat finit. Mais est-ce que la mentalité camerounaise est que quand ce joueur signe un contrat de 2 ans, il sera toujours payé jusqu'au moment de reprendre la nouvelle saison? Donc je dis bien, ce que le Covid-19 est en train de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir nous amener à pouvoir comprendre, de changer un peu nos mentalités. Parce que le joueur en question qui sera à la maison, qui sera en train de faire, si possible, on les a donné le travail à faire, des séances d'entraînement à faire individuellement, si possible, je dis bien. Il faudrait que... C'est ce qui devrait se passer. Oui, je dis si possible, parce que je ne travaille pas dans une équipe au Cameroun. Il faudrait que le dirigeant en question puisse se poser des questions en se disant, comme a dit Georges tout à l'heure, ça veut dire que j'ai mes employés devant moi, je vais voir l'impact, ils ne vont pas travailler, et quand est-ce qu'ils vont reprendre l'école, comment ils vont gérer les familles, est-ce que ces joueurs sont gérés comme a dit M. Rim? Je ne suis pas sûr. Cessons de prendre cette mentalité de dire que c'est cow-boy. Les joueurs ne sont pas des cow-boys, c'est les joueurs, c'est monsieur qu'on doit respecter. Ça veut dire que vous devez respecter l'entourage de toute votre structure. Ça veut dire que quand une équipe est une équipe professionnelle, doit prendre en considération tout ce monde qui travaille dans cette équipe. Quand est-ce que ces gars, qu'est-ce que ces gars peuvent ne serait-ce que gagner chaque mois? Comment ils sont avec leurs familles? Comment ils gèrent leurs familles? Et c'est ça l'importance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous regardons l'impact des résultats que nous n'avons pas au Cameroun. C'est causé par quoi? C'est causé par ces petits incidents, ces petites choses qui manquent dans le football camerounais. Ça veut dire que savoir gérer le joueur, savoir gérer l'entraîneur, savoir gérer son équipe dirigeante, ça veut dire que ses membres du staff technique, comment pouvoir ne serait-ce que mettre au niveau psychologique et le niveau de motivation à tous ces gens-là. Parce que je vous assure que ce que je suis en train de dire ici, si nous pensons déjà professionnel, d'abord nous avons déjà des infrastructures professionnelles. C'est pour ça que nous organisons la finale de la Coupe de la Champions League africaine. Il faudrait que les dirigeants changent aussi en se disant que quand mon joueur sera sur un terrain de football, comme le terrain de Japoma, il faudrait qu'il s'habille comme les joueurs qui vont voir jouer la finale de la Champions League. Ça veut dire qu'il y a des tenues spéciales pour un match, à l'échauffement, qu'est-ce qu'on doit mettre après l'échauffement, qu'est-ce que nous devons mettre? Vous ne rêvez pas trop... Non, je dis, c'est des exemples. Ça veut dire que ces gens qui viennent au Cameroun, ce que nous vivons maintenant, à l'extérieur, ces joueurs sont payés, sont professionnels. Même quel qu'en soit, si le championnat est renvoyé, ça veut dire que ça commence même en juin. Sachant que ça devait finir en mai, ces joueurs seront toujours payés. Il faudrait que le dirigeant aussi pense à cette motivation, à remplacer un peu ce que le joueur est en train d'enlever chaque jour. Parce que cet temps d'effort, c'est l'énergie que tu enlèves, il faudrait que tu remplaces cette énergie. Moi, je dis, ces émissions que nous faisons dans STV sont tellement instructives que tout le monde qui est à la maison, tous ceux qui nous écoutent, doivent comprendre que nous avons du travail à faire. Et ce travail à faire, le Covid-19 est en train de nous montrer comment le monde peut changer un ces 4 matins. Tout est arrêté. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons penser? Alors peut-être avant de vous proposer les réactions des supporters qu'on a recueillis hier dans la ville de Douala par rapport au report du CHAN. Tout à l'heure, Georges et Serge semblaient être d'accord sur le fait qu'avec cette décision de reporter la compétition, ça donne plus le temps au Cameroun de mieux se préparer. Pour vous aussi, c'est un sursis quand même pour le Cameroun? Oui. Malgré le contexte. Moi, je dis on était peut-être
déjà en train de penser pouvoir ne serait-ce organiser ce genre de championnat. Oui. Il faudrait On est à quelques jours du 4 avril. Il faudrait qu'on essaie de penser maintenant. Parce qu'il y a des choses, sûrement, qu'on ne pouvait ne serait-ce que pas faire dans la perfection. On aura le temps maintenant de réfléchir, d'appeler ces gens qui ont l'expertise, qui ont participé à organiser les Coupes d'Afrique ou le Chan, à pouvoir nous montrer ce que nous devons faire. Parce que je sais que l'homme camerounais aime faire à la perfection. Ça veut dire que nous aimerions faire comme nous avons fait à la présentation des poules. Ça veut dire qu'à chaque moment où tu passes, à chaque match que tu vas regarder quelque chose que tu n'avais jamais vu ailleurs. Donc je me dis quand même que c'est le temps. Et du ministère et ceux qui sont dans les commissions à pouvoir repenser. Parce que, je vous ai dit, à chaque stade de football, il faudrait qu'on ait des stadiers. Et puis, Lydie. Ces stadiers ne doivent pas être des stadiers, comme on dit, les compagnies de sécurité, où les gens se sont formés pour 10 personnes. Il faut environ 300 à 400 personnes, 400 stadiers par stade. Donc, c'est important. Il y a dit quelque chose d'important dans le cadre de la formation, même d'ailleurs. Vous voyez un peu, parce que même les équipements dont on parle, qui devraient venir pour que la couverture sanitaire soit à 100%, ou du moins proche de 100%, ces équipements-là, ceux qui doivent même les utiliser, doivent également être formés. Il ne suffit pas seulement d'avoir les équipements, il faudrait même aussi assurer la formation de ceux-là qui doivent les utiliser. Ouais. Bon, et puis je finirai cette note-là en tout cas l'intervention que je fais, par quelque chose qui me vient un peu de fort. J'étais un peu jaloux, même du fait quand même que le Chan, s'il avait été organisé, que le premier match à Japoma se joue entre équipes étrangères, au lieu que ce soit nous qui la jouons. Et une fois de plus, oui, ça fait sourire Lydie. Moi, je suis un peu jaloux de ça. C'est notre stade. Rim, tu me suis un tout petit peu. Moi, j'aurais espéré peut-être qu'un match amical soit d'abord livré, même entre l'équipe nationale du Cameroun, avant que les étrangers viennent encore fouler que le ministre lui m'avait dit lors de l'une de ses descentes qu'il devait avoir les matchs avant. Or, tel que c'était parti, le Chan, avec les poules qui étaient logées de ce côté-là, c'est eux qui devraient ouvrir le stade. Bon, maintenant, tel que c'est encore parti, s'il n'y a pas report aussi de la finale, je ne pense pas, parce que ça c'est en mai, peut-être qu'entre-temps, le Covid-19 sera vaincu, ou alors commencera à l'être. Donc, une fois de plus, effectivement, également, ce sera des équipes étrangères qui viendront jouer. Bon, je me souviens que lorsqu'on avait fait le Stade de France, le tout premier match au Stade de France, c'était un stade amical, un match amical, France-Espagne. Et la France avait d'ailleurs gagné 1-0, un but de Zidane. Donc, j'ai été un peu jaloux, frustré. Moi, j'aurais même souhaité que le Cameroun soit peut-être même logé à la poule de Douala, même si le match d'ouverture se joue à Yaoundé, parce que là, c'est des institutions. J'aurais souhaité. Mais bon, la pratique usuelle qu'on a, c'est que là où le pays organisateur, la capitale est autre chose, mais je pense qu'on aurait peut-être pu également innover dans ce sens. Il n'est pas toujours, facile. Pour satisfaire un peu... Bon, et puis je vais terminer, Rim. Vous vous souvenez, à un moment donné, la Coupe du Monde qui se jouait. Ça se jouait entre l'ouverture du match, c'était entre le pays organisateur et un pays de la poule. À un moment donné, c'était devenu plutôt le pays vainqueur de la Coupe contre une équipe de la poule. Donc, ça pouvait être aussi une innovation, dire que le Cameroun, bien que ce soit Yaoundé, qui est une institution, soit logé à la poule de Douala par rapport au stade, étant donné que l'EME n'a pas été livré à temps, qu'on vienne se loger ici, même si le match d'ouverture, nous le jouons à Yaoundé. Parce que généralement, le match d'ouverture, lorsqu'il se joue, c'est juste un match pour ce jour-là. Et tout le monde rentre dans son pied. Je pense qu'on nous écoute et en haut lieu, parce que ce qu'il dit est très important. Très important. Japoma, c'est un territoire camerounais. Et il serait quand même dérangeant que le tout premier match qui se joue à Japoma, que ce soit par des équipes étrangères. C'est pour ça que je vais interpeller une fois de plus les autorités, et notamment en charge du sport dans ce pays et l'Africafoot. Le match comptant pour les éliminatoires, je crois, de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, Mozambique, qui devrait se jouer à la réunification. Je prierai pour qu'il puisse se jouer
à Japoma. Comme il a été aussi renvoyé. Exactement. Reporté à une date ultérieure. Voilà. On va, avant de poursuivre, marquer un temps d'arrêt pour écouter ces différentes réactions des Camerounais recueillis dans la ville de Douala, juste après la décision de la CAF de reporter le CHAN 2020. On regarde. Bon, moi je trouve que c'est pas mauvais d'annuler la CHAN parce que c'est un virus, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on prétend dire que les Noirs sont très résistants à ce virus, mais on ne sait jamais. Pour plus de prudence, mieux vaut éviter cela pour la santé de tout le monde. Parce que vous savez que déjà en Afrique, notre population n'est pas assez importante. Donc si un virus comme ça arrive encore à décimer une grande partie de la population, c'est complètement mettre l'Afrique à terre. Donc pour plus de prudence, je trouve ça très important. Moi, je pense que c'est une sage décision. La santé n'a pas de prix et que c'était prévisible. Tout ce que je peux regretter, c'est les opérateurs économiques privés qui ont dû investir, qui ont dû mettre de l'argent pour cet événement, malheureusement. Espérons que l'État va les accompagner au niveau des impôts et autres taxes qui entourent leur activité. C'est une mauvaise décision, mais elle est bonne pour la santé des Camerounais et des étrangers. La fête aurait été une fête au rabais si on avait maintenu la date. Et ça nous donne encore un peu plus de temps d'améliorer nos infrastructures. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faut amoindrir le risque. Parce que vous voyez, avec ces avions, ces gens qui viennent d'un peu partout là, et on ne peut pas contrôler cette maladie. Donc c'est mieux d'attendre un peu et surtout que nos frontières sont poreuses. Les gens peuvent arriver au Cameroun par tous les moyens. Vous voyez, j'ai un ami qui vient de m'appeler là, il sort de la France mais il est au quartier. Donc ça veut dire que si on laisse le champ ouvert, si on laisse le champ se dérouler, il y aura trop de risques. Donc c'est mieux de restreindre comme on l'a fait là. Maintenant après peut-être une période, nous allons voir comment la maladie va évoluer et on pourra relancer le champ. Mieux vaut tard que jamais. Avec un tel truc, on voulait faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut inventer? Pendant qu'on arrête ça, on se traite avant de voir comment on va faire. Déjà même que le champ là, ça sert même à quoi? Depuis nous sommes en chômage là, le champ là, c'est pour faire même quoi? Hein? On devait faire même quoi avec? Réaction recueillie après le report du CHAN 2020 à une date ultérieure. Alors, Serge, on sait que le Cameroun devrait accueillir la CAN 2019. Il y avait eu ce qu'on appelait glissement. Le CHAN 2020 qui devait se jouer d'abord en janvier a été décalé pour avril. Maintenant, c'est reporté à une date ultérieure. La CAN 2021 qui doit se jouer au Cameroun se profile également à l'horizon en janvier 2021. Maintenant, on est dans un contexte où on ne sait pas quand on va faire jouer ce championnat d'Afrique et des Nations. Il y a la CAN qui est prévue en janvier. Est-ce que l'écart vous semble assez étroit, assez serré ou pas concernant ces deux événements majeurs qui doivent se disputer ici? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Bon, d'accord, Lydie, ça c'est une très très bonne question, mais voyez-vous, tout a été naturellement chamboulé par le Covid. Donc tout est chamboulé partout. Et aujourd'hui, le Cameroun, j'avais parlé de ça à une émission ici, Ernest était avec moi, lorsqu'on parlait de la compétition que voudrait que certains, en fait vous avez parlé même de Major, à un moment donné, c'est-à-dire c'était la Coupe du Monde militaire. Je vous avais dit qu'on était déjà un peu submergé par les compétitions. Tout à l'heure j'ai parlé de tout ce qui se passe au Palais des Sports. Maintenant voilà le foot qui s'amène encore une fois de plus. Et voilà le Covid qui s'est amené, qui s'est incrusté et qui a repoussé déjà le CHAN, qui se rapproche un tout petit peu plus ou moins de la CAN. Donc on ne sait pas. Est-ce que ceux qui sont à la tête de nos institutions et la CAF, comment est-ce que les concertations, puisque en fait la seule chance que nous avons, c'est que l'interlocuteur commun que nous avons pour les deux compétitions, c'est la CAF. Donc ça au moins c'est la chance. Comment est-ce que ça va être géré? Mais je pense que
sincèrement, il y a des gens de bonne foi, des gens suffisamment intelligents qui puissent nous amener à faire en sorte que les deux compétitions puissent se jouer. Mais maintenant, c'est vrai, est-ce que ça sera serré? Parce qu'on pourrait peut-être vivre un CHAN au mois de novembre pour vivre la CAN. Peut-être, moi je prends un exemple au hasard. Parce que si c'est vaincu, et maintenant, il faudrait que les championnats aillent peut-être à leur terme. Qu'on organise la finale de la Ligue des Champions, que les gens se reposent un tout petit peu. Et que moi j'essaie de voir juin. Or, juin également, avec le report de l'euro, juin, juillet, ça c'est une possibilité. Maintenant, et on a dit qu'au Cameroun, en juin, juillet, il y a la pluie. Ouais. Donc, il faudra encore redécaler. Essayer de voir est-ce que... généralement, à Douala, juin, juillet, jusqu'au mois de septembre, quand les enfants commencent à aller à l'école, il pleut énormément. Maintenant, les pluies s'estompent un tout petit peu à partir du mois d'octobre. C'est pour ça que j'ai pris novembre. C'est pour ça que j'ai pris novembre, parce que mes calculs ont été faits de façon un peu étudiée. Donc, c'est pour ça que je prends novembre, où il n'y a pas suffisamment de pluie. Est-ce qu'on pouvait donc organiser une compétition en novembre, le CHAN, et maintenant se reposer peut-être en décembre pour recommencer avec la CAN en janvier? Est-ce que l'implication qu'aura le CHAN avec ce report au mois de novembre, si d'aventure, c'est le choix que font les autorités de la CAF et du Cameroun, pourrait faire également que la CAN soit elle-même également repoussée. Or, si elle-même est également repoussée, ça ne sera plus en janvier. Nous allons aussi la faire justement au moment où, peut-être en avril. Parce qu'en avril, le CHAN qui était prévu en avril en 2020, nous sommes en pleine saison sèche. Ça, c'est une possibilité. Peut-être aussi. Peut-être c'est le CHAN qui pourrait. Ou alors le CHAN pourrait décaler pour le mois d'avril. Bon, maintenant. Sauf que le CHAN en ce moment-là va aussi également bouleverser l'autre CHAN. Parce que après le CHAN au Cameroun, il y a également l'autre CHAN ailleurs. Donc, c'est une situation où, effectivement, ceux qui sont à la tête de l'institution au niveau du Cameroun et l'institution fêtière du football africain, qui est la CAF, devront réfléchir sérieusement. Nous ne pouvons que donner, par nos modestes voix, des petites pistes qui, si elles sont entendues, peuvent avoir leur pesant. Je vais faire un peu de dérision. Donc il faudra peut-être faire preuve d'originalité dans le contexte actuel. C'est pour ça que je dis je vais faire un peu de dérision parce que en Afrique, on nous a habitués à ce petit ping-pong dans le calendrier des compétitions. Le CHAN, enfin je vais dire la CAN, année paire, année impaire, en janvier, en juin. Le CHAN, est-ce qu'il faut qu'il se joue à partir de telle période plutôt que telle autre? Et puis, j'ai oublié quelque chose. Il y a également le dernier topo qu'aura fait Infantino, qui veut repousser la CAN, je crois, à 4 ans. Donc, il y a tous ces impacts. Il faut réfléchir là-dessus. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire pour dire que je ne me fais aucun souci quant à l'ingéniosité de la Confédération africaine de football et des autorités de trouver des solutions. Moi, je parle là de la CAF essentiellement parce que c'est elle qui décide du timing et du calendrier. Donc, je ne me fais aucun souci par rapport quant à leur ingéniosité à trouver une solution qui leur permettrait d'organiser leur compétition. Ils trouveront certainement un moyen, le moment adéquat pour faire jouer ce CHAN et la CAN au Cameroun. Peu importe les périodes, mais toujours est-il que ça se jouera. Et les délais maintenant, ça ne dépend plus ni de la CAF, ni du Cameroun. C'est en fonction de l'évolution de la maladie. Il se pourrait même que la CAN se joue avant le CHAN. Donc, on attend de voir comment évoluera la maladie. Mais toujours est-il que j'ai entièrement confiance à la CAF pour que, à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas le moindre souci. C'est difficile de se prononcer, coach. Très difficile, parce qu'il y a deux cas, il y a deux problèmes là actuellement. Parce qu'en fait, il n'y a plus de date, une date ultérieure, dont on ne connaît pas la date. D'abord, ça va causer l'impact sur le programme de tous ces préparateurs, tous ces entraîneurs qui préparaient déjà des équipes pour les entraîneurs, le 4 au 24 avril. Il pleut de ça. Pour moi, c'est ça qui fait un entraîneur. Parce que quand vous connaissez déjà le programme, les dates sont arrêtées, vous vous préparez en conséquence des dates, en tenant compte de ces dates. Il ne faudrait pas que vous faites une préparation à l'aveuglette.
Donc, moi, j'ai dit, la CAF donnera le temps à ces pays à pouvoir s'organiser parce que c'est les grandes institutions. La CAF ne fera pas des choses aveuglement. La CAF donnera le temps. C'est pour ça que je crois que Serge a dit quelque chose d'important maintenant. Nous savons que nous avons une saison pluvieuse au Cameroun. Oui. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Et la CAF aussi tient compte de tout cela pour ne serait-ce que donner une date qui sera favorable selon les conditions atmosphériques. C'est la raison principale qui a été évoquée pour que la CAF se joue en janvier. Je crois que la CAF siégera et sortira la date quand il y aura déjà le hockey pour le Covid-19. Ouais. Parce que pour le moment, c'est le chaos total, le chaos général dans le monde du sport. Alors, des messages qui nous parviennent et on va lire quelques-uns. Bonsoir à vous en studio. Je pense que c'est la meilleure décision de reporter le CHAN car c'est à notre avantage. Ça va nous aider à mieux peaufiner notre préparation car nous avons encore beaucoup à faire au secteur offensif de l'équipe A'. C'est Adjoville Obam qui nous écrit ce soir. Bon, ça veut dire qu'également, Serge, sur le plan sportif, ce report aussi est plus ou moins tout bénéf pour les Lions A'. Oui, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait bien. Et puis vous savez, pour qu'on puisse également sortir la tête un peu de l'eau, il faudrait bien que cette équipe elle-même soit bien préparée avec le championnat qui, puisque quand on parle du champ, on parle des joueurs évoluants dans notre championnat, championnat qui est organisé de façon tatillonne. Est-ce que cette équipe va refléter ce championnat? Ça, c'est une question. Et ça, c'est une possibilité. Je crois que je m'en remettrai tout à l'heure à la sagesse d'Ernest. Donc, la façon dont le championnat est organisé, c'est la même façon dont l'équipe nationale sera elle-même, ce sera une pâle copie. D'une façon ou d'une autre, bien que Aroga puisse avoir tous les tenants et aboutissants en la matière, parce que c'est un coach assez assis, assez chevronné, quelqu'un qui s'y connaît. D'ailleurs, le Mabouka le disait lorsqu'il avait été nommé, c'est quelqu'un qui connaît les rouages du métier, bien qu'il connaisse les rouages du métier. Et il faudrait bien voir, parce que cela s'est étayé récemment par les matchs amicaux où on a noté pas de fond de jeu. Moi, j'ai vu 2 ou 3 fois cette équipe jouer. J'ai vu il n'y avait pas un fond de jeu, des balbutiements, ils ne savaient pas qui mettre exactement à la place de qui fait quoi. Et ça, c'est la résultante justement du championnat que nous avons, qui est un championnat, une fois de plus pour moi, plus que bancal. Donc, ça nous permettrait effectivement, sur le plan sportif, peut-être de mieux organiser les choses, de mieux prendre le taureau par les cornes et de voir, parce qu'on ne peut pas organiser le CHAN pour ne pas arriver, ne serait-ce que peut-être en demi-finale. Il faudrait bien que l'équipe soit... L'objectif, c'est de gagner. C'est de gagner même en plus. Moi, non, mais ce que moi j'ai vu quand je vois ce qui se passe avec les équipes africaines qui sont en Ligue des Champions, et quand on te dit que c'est ce genre de joueurs qui seront au Cameroun, et tu te rends compte que nous, on n'arrive pas à franchir juste le premier palier, Lydie, je te dis que c'est assez inquiétant. On ne va pas casser, je ne sais pas moi, c'est pas le jour du marché qu'on va nourrir la poule. Donc tout ça, c'est des vecteurs, si tu veux, c'est quelque chose qui nous permet déjà d'entrevoir ce que peut être l'équipe nationale, comment est-ce qu'elle peut jouer. Donc si vous avez des équipes au niveau local, qui s'arrêtent en 8e ou en 16e, qui ne font même pas les 16e de finale. Alors, tu les as ici très loin, parce que quand ils sont en 16e, c'est des troupes préliminaires. Vous attendez à quoi? Est-ce que c'est au niveau de l'équipe A' que vous attendez? Parce que moi, je vois tout puissant Mazembe jouer, se faire éliminer par l'Espérance de Tunis. Vous voyez du jeu, c'est beau. Vous voyez, ça va vite, Lydie. C'est déployé, c'est libéré. Il y a un fond. Vous voyez comment ça se déroule. Vous voyez comment l'équipe déroule. Vous voyez, même quand tu te sens éliminé, tu as la possibilité, comment je peux appeler ça? Tu as le sentiment de t'être battu. Et lorsque tu as le sentiment de t'être battu, mais que ça n'a pas donné, c'est toute une autre chose. Or, lorsque nous voyons nos équipes jouer pendant ces compétitions africaines, il n'y a pas de photo. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une équipe qui vient du Tchad, à l'époque, quand on disait que le Canon de Yaoundé rencontrait une équipe du Tchad, on se frottait les mains. Tu n'avais même pas besoin d'aller au stade. Tu savais que le Canon, sa compétition commençait peut-être en demi-finale. Mais aujourd'hui, une équipe qui vient du Tchad, la Guinée-Bissau, on a maille à partir. Je ne sais pas, moi, une de nos équipes qui s'est qualifiée peut-être pour une compétition, elle a maille à partir. Coton Sport, il y a des lustres, essayait quand même de se hisser quelque part. Bon, donc,
j'espère qu'Aroga, en sorcier noir, fera un peu de magie. Mais je pense que le Covid nous aura quand même aidé sur le plan sportif à nous améliorer un peu plus. Mais pourvu également qu'on lui donne les moyens pour pouvoir travailler, pour pouvoir regrouper suffisamment à temps ces garçons qui vont... seront... On était à quelques jours là. Hein. Oui, mais moi je n'étais pas confiant. On serait seulement parti, Lydie, comme je dis, sur le côté émotionnel. Un centre peut aussi arriver d'une façon ou d'une autre, et puis étant pays organisateur, parfois on sait comment ça se passe, parce que pour que les stades continuent à être pleins, il faudrait bien qu'il y ait peut-être un coup de pouce, on ne sait jamais. Hein. On sait comment ça se passe. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que je dis. Alors, bonsoir le panel. Bon. Même la dernière fois en Égypte, c'était comme ça. C'est Claude de Soie qui n'est pas très d'accord avec les différentes sorties du ministre des Sports par rapport au CHAN. Autre message, bonsoir le panel, dire au coach Aroga qu'il le faut à Onanda dans son équipe, c'est Martin Lorbossou. Non, il a déjà dit. Donc, oui, coach, non, je crois que ce que dit Serge tout à l'heure, il y a la clé. C'est que nous manquons cette clé. Ça veut dire que on ne peut pas ne serait-ce que gérer une maison et venir dire que cette maison qu'on est en train de gérer là va faire un building. Ça veut dire que un joueur qui est mal géré dans une équipe qui est appelée à l'équipe nationale a pris. A d'abord eu quelle motivation dans son club en venant jouer avec l'équipe nationale à prime. C'est ça qui cause, c'est cette psychologie qui manque un peu à nos joueurs. Ça veut dire qu'il est d'abord maltraité dans son club. Quand il est appelé à l'équipe nationale, c'est les mains. Pour lui, c'est qu'il veut aller à l'extérieur. Ça veut dire qu'il est appelé à l'équipe nationale à prime. Ce que les dirigeants de football ne veulent pas comprendre, c'est que ce joueur qui joue dans le club doit être un joueur qui est motivé à 100% dans ce club. Quand il arrive à l'équipe nationale, il est à 100% à vous faire un résultat extraordinaire. Tu le dis d'autre manière. Ce qu'Aroga a aujourd'hui comme problème, c'est que la mentalité dont le président du club au Cameroun traite ces joueurs de football font en sorte que c'est moi qui t'ai fait appeler. Comment un président de club peut dire à un joueur que c'est moi qui t'ai fait appeler, sans toutefois qu'il ne motive pas ce joueur dans ce club? Moi, je dis, il faudrait que les présidents de club changent la mentalité qu'ils ont envers ces acteurs de football. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne faudrait pas seulement qu'on appelle ton joueur à l'équipe nationale, il faudrait que tu lui donnes les moyens à pouvoir challenger ces grands clubs. Ça veut dire que Serge vient de dire quelque chose. Une équipe comme Tipi Mazembe, avec 13 ans pour qui gagne des millions et des millions de francs. On ne demande pas au président du club camerounais de payer des millions et des millions de francs à ses joueurs. Mais c'est de donner les moyens. Ça veut dire que quand un joueur camerounais marche dehors, qui joue dans une équipe comme Union de Douala, ça veut dire qu'il reflète un peu l'image. Quand le président gare sa Mercedes là-bas, lui il est en train de garer sa petite voiture. Même la Starlet. Vous comprenez un peu? Ça fera en sorte que même aberrant, même au niveau des le football va ne serait-ce que rehausser au Cameroun. Moi, je vous dis, le dernier club qui a joué la finale de la Champions League camerounaise, c'est le Canon de Yaoundé. Autant de fait à Béga. Moi, j'avais joué bien après dans cette équipe dans le Canon de Yaoundé. J'étais payé à 180 000 francs le mois dans le Canon de Yaoundé. Il fallait voir l'entraînement du Canon de Yaoundé cette année-là. Il y avait Bekono, il y avait Manga, il y avait Mabouka, il y avait Etungu. Nous étions 4 gardiens de but. Donc, ça veut dire que... C'était Real de Koldo. Voilà. Il faudrait que... Vous êtes fan, hein? Vous êtes vraiment... Il faudrait que la Fédération camerounaise, le gouvernement camerounais puisse ne serait-ce que faire en sorte que les clubs puissent avoir les moyens pour que ces joueurs, quand ils arrivent à l'équipe nationale, qu'ils ne soient pas suppliés de dormir dans un lit de 5 étoiles quand il est à l'hôtel, quand il est appelé à l'équipe nationale, qui commence à dormir d'abord dans le lit 5 étoiles. Il va commencer à appeler ses amis. Alors, je voudrais dire bonsoir à tous les panélistes, beaucoup de courage au coach Babouka pour les bonnes idées. C'est Jacques Kenyétam qui nous écrit ce soir. Le Covid-19 aura eu tout de même le mérite de remettre sur la table la culture du professionnalisme dans notre football. La prise en charge des sportifs de haut niveau en ce moment est une véritable problématique à laquelle il faut apporter une réponse sans conséquences négatives pour le futur. Vivement que ces clubs puissent revenir sur le terrain pour nous procurer du plaisir. Mabouo Raymond depuis Fumban ce soir. Merci de nous regarder. Oui, j'ai jamais envie de dire quelque chose. Oui, je voulais dire quelque chose. Minutes, je rentre aussi dans... Vous savez, quand un joueur se retrouve en équipe nationale, que ce soit A ou A', voilà, quand il sort, je parle même des équipements. Moi, j'ai vu une laine au stade Sikam. Il était habillé aussi simplement.
alors qu'il était en regroupement. Logiquement, lorsqu'il sort, il doit avoir l'équipement pour qu'on sente qu'il y a une différence. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, et on leur donne les équipements uniquement pour les trucs. Après, on retire. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a tellement de choses. Et vous voulez que ce gars-là aille produire quoi? Quand il sort, il se retrouve comme quelqu'un qui est dans l'anonymat. Les équipements, je parle juste des équipements. On nous a dit, et c'est pour ça qu'on a parlé longtemps ici, du contrat qu'on nous donne les clauses superficielles même, du contrat que nous avons signé avec le Coq Sportif. Silence radio. Silence radio. En même temps, je pense que quand on regarde ce qui se fait au niveau professionnel, quand on rentre en club, on s'habille avec les couleurs du club. On met de côté... quand les joueurs de l'équipe de France sont convoqués en équipe de France, quand ils reviennent dans leur club, ils ne mettent pas sur eux le maillot de l'équipe de France pour montrer à leurs coéquipiers qu'ils y étaient. Non, je dis ils étaient en regroupement. Il a fait juste une sortie. Ils sont en regroupement. Ça, je vous le dis. Je sais ce que vous dites là, ce n'est pas un secret polichinelle. Ça, je le maîtrise. Je dis qu'ils étaient en regroupement et il est sorti. Quand il sort, il doit être vêtu des équipements que lui alloue l'équipe nationale. Parce qu'il est encore en regroupement. Il n'était pas sorti du regroupement. Maintenant, pour revenir sur... Oui, rapidement, pour terminer, on est en fin d'émission. Merci. À quelque chose, malheur est bon. Nous aurons souhaité que ce CHAN se joue dès le 4 avril, comme initialement annoncé. Malheureusement, ce sera plus le cas. Et l'équipe nationale, les autorités camerounaises ont un minimum de temps encore pour ajuster un certain nombre de choses qui leur permettrait de faire une préparation optimale. Voilà, et c'est d'ailleurs Adrien Yaoundé qui dit « Ce report permet aux Camerounais de finaliser les travaux des autres sites. Et c'est avec ce message qu'on va refermer cette émission. Merci coach Ernest Mabouka d'être venu encore ce soir. Serge Zambo, Georges Rim. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine. Au revoir.